Non, Ouais, c'est bon, c'est ça marche? bon. Ouais, ça marche. Vous faites avec la caméra là? Non. Vous faites avec la caméra du truc? Ah ben voilà, ça marche. Hein? Toucher. On va c'est juste Facebook. La, 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 C'est bon YouTube. C'est bon YouTube, pourquoi ça marche pas? Oui, Bon, c'est ton téléphone, ça? Ouais, ça marche YouTube. c'est bon sur Ça YouTube. marche? Ouais, voilà, vous êtes là. Alors, mets-le plus proche de la fenêtre, comme ça capte un petit peu mieux les attachés. Voilà, alors Bezat Hashem et les Toldot. Yitzhak ben Abraham, Abraham הוליד את יצחק. Bezat Hashem. Voilà, Ah. c'est bien. C'est bien. Coupe là? C'est bien. Non. Est-ce que c'est bon, vous entendez les amis, les gens qui sont sur Internet, c'est bon? Vous entendez, on y est? Ouais, c'est bon, c'est bon. Impeccable, c'est bien. Très bien. Ça y est, on a une image. C'est bon? Ah, ça part. Ça revient. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est parfait. Shalom Aleichem depuis Genève, Madame Maman qui va nous accueillir dimanche. Baruch Hashem. Alors, Bezat Hashem, on va dire que parler de Rabbi Nachman, d'après les enseignements qui sont branchés sur la paracha, peut-être on ne sait pas où on va aller, mais on va démarrer Bezat Hashem. Alors, je voulais remercier notre ami nous avoir invités et d'avoir organisé cette réunion. On va pouvoir parler Bezat Hashem de la Torah des premières louchot, la Torah des premières tables, puisque, comme je vous le dis souvent, Rabbi Nachman, il a dit que si les gens ils avaient accepté ces enseignements, en fait, ces enseignements ils viennent des premières tables. Et quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes? C'est que les deuxièmes, il y a de l'oubli dedans. C'est-à-dire quand Hachem il a vu que les gens n'étaient pas intéressés par l'étape de la loi, par sa parole, en fait, Hachem il voulait nous combler, nous donner la Torah. Mais il a vu que les gens n'étaient pas intéressés. Donc il a été déçu et Moshe Rabbeinu l'a compris la déception d'Hachem. Il a cassé les premières tables parce que il a dit bon, les premières tables elles n'ont pas lieu d'être puisque maintenant ces gens-là ce qui les intéresse c'est les plaisirs de ce monde. Qu'est-ce qu'on va leur donner ces tables-là de là? Parce que en fait nous on est sortis d'Égypte avec tous les problèmes qu'on avait et tout. On n'était pas intéressés par la Torah, ça ne nous intéressait pas tellement. Donc Moshe Rabbeinu, quand il est venu devant Hachem, qu'Hachem il a voulu Chas v'Shalom nous détruire parce qu'on n'a pas voulu accepter la Torah. Moshe Rabbeinu il lui a dit qu'est-ce que Bémet, qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils n'ont pas envie, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça leur plaît pas la Torah. Toi tu as envie de leur donner, ok, mais ils n'ont pas envie. Donc il ne faut pas que tu leur en veuilles parce qu'ils n'ont pas envie. Quelqu'un vous lui dites moi, les gens ils me demandent souvent, ils me disent Ravi Frère, est-ce que je dois monter en Israël ou pas? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis regardez, vous avez devant vous un diamant
et une boîte de conserve rouillée. Vous me dites, Rav Ifra, qu'est-ce que je dois choisir? Vous croyez que je vais vous répondre? Je vous dis, il faut un traitement neurologique, c'est tout. Je peux rien vous dire. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut choisir. C'est-à-dire, si quelqu'un il a un diamant devant lui et une boîte de conserve rouillée et il a une question, qu'est-ce qu'il faut choisir? Ça veut dire que c'est un problème neurologique, psychiatrique. C'est pas un problème de. Donc on dit rien. On dit voilà, faites ce que vous voulez, ça viendra quand Bezrat Hashem, le moment viendra. Alors vous pourrez monter en Israël, etc. On ne va pas dire à la personne, qu'est-ce qu'on va le dire? On peut pas. Donc Hachem, il a voulu nous donner la Torah. Il a voulu nous donner la Torah. Mais nous, ce qui nous intéressait à l'époque, c'était des bêtises. C'est-à-dire, c'est ça qui nous intéressait. Quand Moshe Rabbeinu est venu, alors il est descendu et il a demandé à Yeshua qu'est-ce qui se passe, etc. Il dit non, les gens ils sont en train de se disputer, etc. Kol Anot Anishomea dit ils sont en train de se disputer. Moshe Rabbeinu il dit ils ne sont pas en train de se disputer, ils sont en train de faire des bêtises. Ils sont en train d'aller vers les plaisirs de ce monde, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Donc s'ils cherchent les plaisirs de ce monde, Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi, parce qu'il a dit c'est pas la peine, c'est un niveau qui est trop élevé. Donc il va y avoir des deuxièmes tables. Dans les deuxièmes tables, il va y avoir de l'oubli. L'oubli, ça veut dire qu'il y a une possibilité de se connecter et une possibilité de lâcher. C'est-à-dire quand la personne elle vient, elle a envie, alors ça marche. Elle n'a pas envie, alors elle fait ce qu'elle veut. Quand elle veut, elle revient, c'est tout. Mais dans les premières tables, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire les premières tables, il n'y a pas tu as envie ou tu n'as pas envie. C'est-à-dire que si tu t'engages, alors ça y est, il n'y a pas une possibilité de libre arbitre après de vivre une double vie, un peu de Torah, un peu de ce monde, un peu de plaisir, un peu de la Torah. Pour ça, c'était les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, qu'est-ce qu'elles avaient? Elles avaient la shikra, l'oubli. L'oubli, ça veut dire la possibilité à un moment de se déconnecter, de vivre dans ce monde avec tout ce qui est en rapport avec ce monde. Et quand maintenant il y a un moment d'élévation, alors la personne elle reprend la connexion avec la Torah. Ça donne la possibilité de jouer avec les deux, avec ce monde, avec l'autre. Alors les premières tables, on ne pouvait pas jouer, c'est-à-dire que c'était que ça. Alors maintenant, quelle est la différence que Rabbi Nachman il a amené ses enseignements par rapport aux premières tables? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire pourquoi maintenant dans les premières tables ça n'a pas marché et pourquoi maintenant avec Rabbi Nachman ça va marcher? Qu'est-ce qu'il a fait que ça va marcher? Ce qu'il a fait que ça va marcher, c'est que maintenant il a trouvé, c'est-à-dire la connexion, il a trouvé le langage que les premières tables, elles vont être adaptées à chaque individu. C'est-à-dire que ce qui manquait dans les premières tables, c'est qu'il n'y avait pas le lien, c'est-à-dire le langage de chacun. Donc les gens, ils se sont pas sentis concernés par cette Torah. Ils ne sont pas sentis concernés. Comme moi, quand j'étais petit au Maroc, j'allais pour apprendre au Talmud Torah, à Rabat, le Talmud Torah, si les gens ils ont connu le Talmud Torah, hein, vous avez connu Talmud Torah. Alors, Talmud Torah à Rabat, c'était quoi, la rue Henri Pop, c'était, où il était le Talmud? Vous vous souvenez? Hein? Oui, c'était là où était le Talmud Torah, il y avait la rue là où il y avait le cinéma Vox, là, c'était en bas, c'était le Talmud Torah avant d'arriver au Mela. Ok, on a le Talmud Torah, on l'apprenait, etc. Maintenant, quand on ne savait pas, alors il fallait les doigts et les coups de règle et les trucs. On est venu apprendre la Torah et comme ça, on ne va pas apprendre la Torah. On a dit, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père, papa, je suis désolé, c'est pas pour moi ça, je peux pas avec des coups comme ça et tout. C'est quoi ce truc-là? C'est pas pour moi, c'est tout. Bon, Rachel, mon père, Alava Shalom, il ne s'est pas découragé, il m'a amené à Rabbi Petito. Je ne sais pas s'il est de ce monde, en tout cas, je l'ai rencontré il y a quelques années. Rabbi Petito, il a une cache-route à Paris. Je sais qu'il y a une cache-route à Paris. Betito, Rabbi Petito. Il a un truc de cache-route. C'était lui, mon Rav, il venait tous les jours à la maison. Il m'apprenait la Torah, tous les jours il venait à la maison. Alors, il y a eu un problème de communication, il y a un problème de langage, c'est-à-dire que c'était pas adapté. Le langage, il n'était pas adapté. Donc les gens, ils ont dit, voilà, nous, ça ne nous intéresse pas. Cette Torah-là ne nous intéresse pas. On est toujours liés avec
nos plaisirs, nos désirs de ce monde, l'argent, les trucs, etc. Ok. Maintenant, tout le, toute la, tout le travail, c'était, si vous voulez, est-ce que maintenant, nous, on va changer, ou est-ce que maintenant, c'est Hachem qui va changer la donne? Est-ce que nous, on va changer, ou Hachem il va changer la donne? Alors au début, Hachem il voulait qu'on s'élève, que nous-mêmes on s'élève, qu'on aille vers lui. Et il pensait que l'homme allait aller vers Hachem. Et petit à petit, avec le temps, il s'est rendu compte que s'il ne vient pas vers nous, nous on ne va pas aller vers lui. Parce qu'on est trop dans la matière, on est trop dans ce monde. Donc soit il vient vers nous, il vient nous chercher, soit nous on n'a pas la capacité d'aller vers lui. Donc quand il a envoyé Rabbi Nachman dans le monde, alors le Satan il a dit si ce tzaddik là il vient dans le monde, donc ça veut dire je vais plus rien avoir à faire, j'ai plus rien à avoir à faire puisque lui il a la solution à tous les individus, il va rapprocher tout le monde, il va rapprocher tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, les pierres, tout, il va rapprocher tout d'Hachem. Donc j'ai plus de travail. Hachem lui a dit lui il va venir dans le monde, Rabbi Nachman, et toi débrouille-toi, trouve-toi comment tu vas pallier à ton problème. Donc il a trouvé la machloket, c'est-à-dire de faire en sorte que des gens qui s'opposent à Rabbi Nachman, et par le fait qu'ils se sont opposés, qu'ils ont fait de la shonara sur lui, etc., alors ils ont éloigné les gens de Rabbi Nachman, et il n'a pas pu faire de son vivant ce qu'il avait à faire. Mais ça n'a rien changé. Comme je vous ai dit déjà, Yosef, quand ses frères n'ont pas voulu le reconnaître en tant que tzaddik de la génération, ça n'a rien changé. Il a été en Égypte, il s'est installé en Égypte, et il a attendu tranquillement parce qu'il savait que de toute façon, ils allaient venir. Parce que maintenant, quand un tzaddik vient, il ne vient pas proposer quelque chose, il vient amener un médicament vital. D'accord? Maintenant, tant que le malade n'a pas été à l'hôpital, il ne sait pas qu'il est malade. Okay? Alors on va attendre de tout. Maintenant, il va avoir des signes, des trucs et tout. Il va commencer à essayer de s'en sortir en faisant des combines par-ci, par-là, etc. Il va voir qu'il ne s'en sort pas. Il va dire, ok, il faut m'emmener à l'hôpital, ça y est, j'y arrive plus. J'ai pris de l'aspirine, j'ai pris ça ne marche pas. Non, et il faut y aller, c'est tout. Donc Yosef Hatzadik, il a fait ça. Ses frères, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils se sont opposés à lui. Ils ont voulu le tuer. Il là, okay. Il dit, je suis en Égypte, je suis là, je vais pas revenir vous chercher. Maintenant, c'est vous qui allez me chercher. C'est pas moi qui vais vous chercher, c'est vous qui allez me chercher. Donc, il a attendu tranquillement. Ses frères, ils se sont affamés. Ils avaient plus de quoi manger, etc. Ils sont venus chez lui pour chercher sa Torah, ses enseignements. Et quand ils ont été mûrs, il leur a dit Ani Yosef, et l'affaire, elle était réglée. Il n'y avait plus de problème. Le tout, c'était d'arriver à cette phrase-là de Ani Yosef. Il fallait arriver qu'ils reconnaissent, qu'ils arrivent à la maturité de reconnaître qu'ils avaient besoin de Yosef. Alors, Rabbi Nachman, c'est la même chose, puisqu'il a déjà dit qu'il a terminé la réparation du monde, c'est-à-dire qu'il a amené tous les éléments qui vont réparer le monde, mais pour l'instant, il n'y a pas, la plupart de l'humanité, elle ne s'est pas encore rapprochée de lui, parce que les gens, ils ne sentent pas encore le besoin. Mais le besoin, il monte chaque jour. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sentent qu'ils sont perdus dans l'éducation, dans le mariage, dans le shalom bayit, dans l'homosexualité, dans tout. Les gens, ils souffrent, ils sont perdus. Et donc, ils vont chercher une solution. La solution, elle est là, seulement il faut la chercher. S'il n'y a pas eu de recherche, alors la personne ne va rien trouver. En plus, il y a eu de l'opposition, ça fait que ça a caché un petit peu la solution dans le monde. Petit à petit, c'est venu. Voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui on est à Paris, on fait des cours ici, là et tout. Sachez qu'il y a 43 ans, Baruch Hashem qui est issu dans Breslev, et quand il y a 40 ans, je voulais venir à Paris, c'était quelque chose, c'était interdit. C'est-à-dire, il n'y a aucune synagogue de Paris qui aurait accepté de me recevoir. C'est-à-dire, c'était impossible. Il n'y a pas de dire non, c'est pas pour nous, c'est pas notre truc, c'est quoi Breslev, c'est quoi si. Parce que les gens, c'est pas qu'ils savaient pas, c'est pas ce que c'était, c'est que les gens, ils n'avaient pas le problème qui correspondait à la solution. Alors, quand vous voulez amener une solution à quelqu'un et qu'il n'a pas ressenti le problème,
Vous dites à quelqu'un, je vais te vendre de l'isolation, par exemple. Et il dit, mais je n'ai pas froid, moi, qu'est-ce que je fasse avec l'isolation? Je n'ai pas besoin. Mais le jour où il va commencer à avoir froid, il va vous téléphoner, c'est tout. Donc maintenant, c'est quelque chose qui vient pour réparer des gens qui ont un problème, et ce qui est le problème, et que ce problème-là, de toute façon, il est incontournable, c'est la maladie du monde. Il n'y a personne qui va échapper à ça. C'est-à-dire la maladie de l'imagination, c'est la maca, c'est la dernière maladie avant la venue du Mashiach, et il n'y a personne qui va sortir de ça. C'est-à-dire tout le monde va avoir ce problème-là. Et même il y a des gens qui font semblant qu'ils n'ont pas de problème, mais tout le monde a ce problème-là. Tout le monde a ce problème, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est le problème du monde. Et le tzaddik, il ne vient dans le monde que par rapport au problème. Il ne vient pas stam. Moshe Rabbeinu, il vient pour faire sortir l'homme Israël d'Égypte, il ne vient pas pour autre chose. Il ne vient pas pour vendre quelque chose, pour proposer quelque chose. Il vient à un moment où il y a un problème, que ce problème, il est crucial, il est très difficile, et que si maintenant on reste en Égypte encore une minute, c'est terminé. Donc maintenant, il vient pour arriver à sauver les gens au moment où ils ont ce problème-là. Donc Rabbi Nachman, il a amené son message au début de cette maladie-là, de l'imagination, et de la maladie de l'image, de l'imagination, de tout ce qui est imaginaire, de tout ce qui est, qu'on a parlé, les réseaux sociaux, les trucs et les images et les films, etc. Donc il est venu par rapport à cette maladie-là. C'est-à-dire cette maladie-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à voir la différence entre un film et la réalité. Et des fois, le film, il est plus réel que la réalité. C'est-à-dire que les gens, ils sont plus branchés sur des films que sur la réalité. C'est-à-dire quelqu'un, des fois, il voit le film de son mariage, il est plus ému que quand le jour où il s'est marié. Le film, il le touche plus que la réalité qu'il a vécue. Il a vécu quelque chose. Maintenant, le film, parce qu'on est dans la 50e porte, et la 50e porte, c'est l'image. C'est l'image. C'est-à-dire que maintenant, dans la réalité, vous avez un choix de vous connecter à la réalité ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez vivre la réalité en candidat libre ou vous pouvez vous engager. Mais quand vous avez accès au monde de l'image, l'image, elle vous prend, c'est-à-dire que vous êtes attiré par l'image. Quand la Gemara, elle dit que quand la Gemara, elle utilise des fois tachazé ou tashma. Des fois, quand la Gemara, elle veut dire quelque chose, alors des fois, elle emploie le langage tachazé, c'est-à-dire viens voir. La chazot, ça veut dire voir. Ou tashma, viens écouter. Alors, la Gemara, elle dit quand elle utilise tachazé, c'est-à-dire viens voir, ça veut dire qu'il y a une preuve qui est irréfutable, qu'il n'y a personne qui va réfuter cette preuve-là. Quand elle dit tashma, elle dit viens entendre, ça veut dire que tu peux entendre, mais tu peux aussi amener un autre avis. Et quand elle dit viens voir, ça veut dire on dit c'est clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire il n'y a personne qui va réfuter ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on est plus sensible à l'image de l'imagination que la réalité de ce qu'on vit. Et la réalité qu'on vit, en fait, quand on est sensible à la réalité, ça veut dire qu'on a été capable d'imaginer la réalité. Mais on n'a pas un rapport réel avec les choses. On a un rapport qui est uniquement imaginaire par rapport à la réalité. Ça, c'est notre maladie. C'est la maladie de la 50e porte. Ça s'appelle comme ça. La 50e porte, c'est la 50e porte de la Bina. Ça fonctionne qu'avec l'image, c'est tout. C'est-à-dire les 49 portes, elles fonctionnent avec de la réalité qui est compréhensible et qui évolue avec des façons de voir les choses. C'est toutes les 7 sphirotes, comme on fait pendant le Homer, on fait les 7 sphirotes qui sont en rapport avec chacune avec les 7 autres, ça fait 49 façons de voir les choses. Maintenant qu'on est dans la 50e porte, il n'y a plus d'approche logique on peut pas, c'est-à-dire vous pouvez amener toute la logique que vous voulez. Si quelqu'un il voit une image, il va partir, c'est tout. Maintenant, vous pouvez, quand on dit la publicité par l'image, ou bien une image, ça vaut voilà, ça vaut 1000 mots, vous pouvez dire des raisonnements autant que vous voulez. Une personne va avoir une image, tac, elle va accrocher. Si cette image lui parle, elle va accrocher directement. Donc le langage d'aujourd'hui, c'est le langage de l'image. Donc maintenant, à vous de vous débrouiller à fournir des images
qui soient des images du bien, des images de l'autre monde, des images de la Kedusha, de la sainteté, des images d'Hachem, des tzadikim, de ce que vous voulez. Mais il faut que vous appreniez à communiquer par l'image, par un langage imagé. Parce que l'image, si vous voulez, c'est le plus haut niveau de la chorma. La sagesse, le plus haut niveau de la sagesse, c'est l'image. Vous voyez, Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus chacham du monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo HaMelech? Il a donné des exemples, d'accord? Il a donné des images. Le mot lui-même de Shlomo, c'est machal. Le mot lui-même, Shlomo, c'est machal, c'est-à-dire exemple. C'est-à-dire quand vous voulez, par exemple, quelqu'un, vous lui expliquez quelque chose. Maintenant, vous voulez savoir s'il a compris. Vous ne lui dites pas, répète-moi ce que je t'ai dit. Vous lui dites, donne-moi un exemple. D'accord? S'il arrive à vous donner un exemple, ça veut dire qu'il a collé la compréhension sur une image. Donc, il va vous donner un exemple. Maintenant, s'il n'arrive pas à vous donner un exemple, ça veut dire qu'il n'a pas compris. D'accord? Donc maintenant, on est dans le monde de l'image, on ne va pas pouvoir se sauver. C'est-à-dire, il y a les vrais et les faux. Les faux, ils ne vont pas trouver d'exemple, ils ne vont pas trouver d'image. Ils ne vont pas trouver d'image, tout simplement. Ils vont vous donner des explications. Et quand vous dites, donne-moi un exemple, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'image. Vous comprenez? Et les vrais, ils vont vous donner un langage imagé. Et un langage, vous allez voir la chose. C'est-à-dire, vous allez vous voir dans la chose, et vous allez voir la chose, et vous-même, vous allez vous voir dans la chose. Et ça, c'est le plus haut niveau de la chokma qui existe. C'est pour ça que, si vous voulez, dans la Torah elle-même, le niveau de la Torah qui communique avec l'image, c'est le plus grand niveau de Torah qui existe. Par exemple, vous prenez le Zohar. Avant que le Zohar il soit écrit, le Zohar, c'était, les gens, ils parlaient que par des images. Ils ne parlaient pas avec des mots de chokma, de sagesse, de compréhension. Il parlait que par un langage imagé, comme du morse, si vous voulez, mais imagé. Il disait l'arbre, le fruit, et quand il parlait comme ça, l'autre il comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Mais il se parlait que par ce langage-là. Après, Rabbi Shimon, il a écrit le Zohar. Mais avant, il y a toujours les secrets de la Torah dans le monde. Mais les gens qui communiquaient des secrets de la Torah, ils circulaient, c'est-à-dire tous les secrets circulaient que par image. Les gens ils donnaient des images et les gens ils comprenaient, ceux qui savaient de quoi ça parlait, ils savaient exactement de quoi ça parlait. Shlomo HaMelech, il a donné des milliers d'exemples. Et sur chaque exemple, c'est écrit, chaque exemple que Shlomo HaMelech il a donné, que ce soit dans Kohelet, que ce soit dans Michelet, là où il a donné Shlomo HaMelech un exemple, sur chaque exemple, il avait 5000 exemples sur chaque exemple. Shlomo HaMelech. C'est-à-dire, chaque exemple qu'il donnait, vous pouvez vous donner 5000 exemples sur cet exemple-là. C'est-à-dire, toute sa chorma, c'est-à-dire la compréhension qu'il avait, c'était sa capacité de multiplier les exemples. Maintenant, à quoi ça sert de multiplier les exemples? Ça sert à diffuser dans les endroits qui sont les plus éloignés, dans les gens qui sont les plus éloignés. Parce qu'en fait, la personne, elle est là, elle est vivante. Toute personne vivante, elle veut quelque chose. Ok? Maintenant, pourquoi elle n'est pas concernée? Voilà, je reçois des trucs sur l'enseignement. J'ai même fait aujourd'hui je suis passé devant un arrêt de bus, j'ai vu un truc, il a dit, je sais pas ce qu'il disait, il n'y a pas de mauvais professeur. Je sais pas, il y a une pub que j'ai vue que dans cette pub-là, il y avait ce message. C'est-à-dire que c'est pas les professeurs qui manquent, c'est les bons professeurs qui manquent. C'est-à-dire que c'est pas les professeurs qui manquent, mais des bons professeurs, c'est ça qui nous manque. Qu'est-ce que c'est un bon professeur? C'est un professeur qui est capable d'enseigner avec une image au bonhomme qui est le plus éloigné de la classe. S'il a vraiment compris, on va lui dire, voilà, on va te présenter le plus nul de la classe, et maintenant, il faut que tu lui fasses comprendre ce que tu enseignes. Et si tu as trouvé un exemple, une image qui le concerne, tu vas voir que tout de suite, il va comprendre. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que l'image qui le concerne, tu ne l'as pas trouvée. Et pourquoi tu ne l'as pas trouvée? Parce que toi-même, tu ne l'as pas vraiment compris. Parce que si tu avais vraiment compris, tu pourrais amener une image adaptée à cette personne-là. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de mauvais professeurs, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Les mauvais élèves, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un mauvais élève.
Tous les élèves, ils viennent à l'école, ils sont là, oui. Il s'est levé le matin, il est venu, il s'est assis. D'accord? Qu'est-ce que tu lui transmets? Ça ne l'intéresse pas ce que tu racontes. Ok? Ça ne l'intéresse pas ce que tu racontes, ça ne l'intéresse pas. Donc débrouille-toi à l'intéresser. J'arrive pas, ça veut dire va au chômage, mon ami. Il vaut mieux que tu fermes les écoles et qu'ils aillent jouer au foot et au baseball, les trucs, au moins ils seront heureux. Les trucs. Mais là, tu les tiens emprisonnés dans un système où tu les fais souffrir parce que tu les fais croire qu'ils sont bêtes, alors que c'est toi qui es bête, c'est pas eux. C'est pas eux. Maintenant, les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des âmes qui sont à un tel niveau qu'ils ne peuvent pas comprendre le côté intellectuel. Les gens, ils veulent du vrai. Le vrai, c'est quoi? C'est que je vois une image, je fonce, c'est tout. Cette image me parle, j'y vais. Elle déclenche chez moi l'adhésion à la chose. Maintenant, tout ce que tu vas me raconter, des trucs intellectuels et tout, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas du tout. Ce sont des âmes qui sont trop élevées pour entrer dans des choses qui sont à moitié. Vous comprenez? Bon, c'est-à-dire, on va vous donner... C'est comme... moi, je ne suis jamais arrivé à... Quand j'ai acheté à chaque fois que j'achète un truc... des armoires ou des trucs qu'il faut faire, il faut les monter. Je ne suis jamais arrivé à ça. Il me reste toujours la moitié des trucs. Je ne sais pas du tout. J'arrive pas, c'est tout. J'arrive pas à monter des trucs. J'arrive pas, c'est tout. J'arrive pas. Même qu'ils disent le plan, voilà, je comprends rien, j'arrive pas, c'est tout. J'arrive pas. Ou le truc, il me donne tout prêt, ou j'appelle quelqu'un qui le fasse, mais moi, j'arrive pas. Je comprends rien. C'est-à-dire, je vois, je mets la vis là, le truc qui sort plus haut, de ce côté. J'arrive pas, c'est tout. J'arrive pas, c'est tout. Je comprends rien, je sais pas ce qu'il veut de moi. Et pourtant, eux, c'est clair, c'est trucs Ikea ou je sais pas quoi. Normalement, c'est clair, j'arrive pas, c'est tout. J'arrive pas, c'est trop compliqué, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors, on prend quelqu'un, il vient, il fait le montage, merci, je paye, c'est tout. Je sais pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rouler les gens. D'accord? Vous ne pouvez pas les rouler, les gens. C'est-à-dire que ou vous allez leur donner de la vérité, ou vous s'en allez, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas les rouler. C'est-à-dire vous ne pouvez pas leur donner des choses qui sont à moitié, et qu'après, eux, ils doivent faire des efforts pour combler cette chose-là, et pour y arriver. Non, il faut que tu me donnes en même temps la méthode, en même temps que tu vas me faire devenir la chose. Parce que si tu ne me fais pas devenir la chose, je ne vais pas y arriver. Si tu me dis un truc que voilà, c'est à moi de faire l'effort, et à moi de faire, je ne vais rien faire du tout. Je ne vais pas faire d'effort. Parce que c'est trop loin pour moi. C'est quelque chose qui est vraiment trop loin. Alors, aujourd'hui, dans l'enseignement, il y a un problème, c'est-à-dire que les gens ils se trouvent confrontés à des enfants qui ne sont pas intéressés. Mais pourtant, ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont de mal? Ils n'ont rien de mal. Même si vous voulez dire, ouais, mais celui-là, ok, 1, 2, ils ont un problème, d'après toi. Mais tu ne vas pas des milliers d'enfants qui n'ont pas envie de suivre les cours, qui n'ont pas envie de passer les examens. Tu ne peux pas dire qu'ils ont un problème. C'est ton système qui a un problème. Ce n'est pas eux. Ton système, il a un problème. Il faut que toi, tu sois un exemple de ce que tu enseignes. Parce que si toi, tu n'es pas un exemple de ce que tu enseignes, il vaut mieux que tu fermes ta bouche et que tu ailles dormir parce que tu vas convaincre personne. Si toi-même, tu n'es pas arrivé à être convaincu de ce que tu vas enseigner, ce n'est pas eux qui vont t'écouter. D'abord, toi, il faut que tu sois ce que tu enseignes. Si tu n'es pas ce que tu enseignes, pas la peine de parler. Ça va la peine de parler de ça parce que tu ne vas pas y arriver. Si tu prends ça comme étant un atout en plus, une connaissance en plus dans la vie. Voilà, quelqu'un, il a appris ça, il a appris l'histoire, mais il a appris aussi la géographie, il a appris aussi les mathématiques, il ne va pas y arriver. Il faut que la personne qui vous enseigne, il faut que ça soit un passionné de la chose. C'est-à-dire, il faut qu'il vive la chose dans son sang. Sinon, il ne va pas pouvoir l'enseigner. Le Rav Besançon, chez Eché, il me disait toujours... Parce que moi j'ai connu, c'est-à-dire quand je me suis rendu compte que Breslev, ça avait un rapport avec le judaïsme. Mais ça m'a mis un an de me rendre compte de ça. Que ça avait le rapport avec la Torah que j'ai appris chez mes parents au Maroc. Mais pendant un an, je ne savais même pas que ça avait un rapport avec ça. J'étais tellement illuminé là-dedans que je croyais que c'était quelque chose d'autre complètement. Après, j'ai vu que c'était la Torah. Mais au début, je ne me suis pas rendu compte. Alors le Rav Besançon, il me disait toujours, il me dit, l'avantage que tu as toi, c'est que tu n'as rien connu d'autre.
tu as connu que ça dans ta vie. C'est-à-dire, tu es rentré, la Torah et Breslev, c'est une seule chose pour toi. Et dit les gens qui ont connu ça et ça et ça, ils ont plein de choses. Mais toi, il n'y a que ça dans ta vie. Donc tu vis avec ça, c'est ta vie, tu n'es que là-dedans. C'est pour ça que tu peux transmettre, etc. C'est de cette façon-là. Maintenant, s'il y a un professeur qui vit l'histoire, il veut vous raconter l'histoire je sais pas, des Aztèques, alors il est allé là-bas, il a vécu, il connaît tous les trucs, la musique, l'art, les trucs, les vêtements, la cuisine, les trucs. Il est rentré à fond là-dedans. Maintenant, quand il va vous parler des Aztèques, il va vous amener des images de quelqu'un qui a vécu la chose. Alors, vous pouvez l'écouter, vous comprenez? Mais quelqu'un, il vient vous parle des Aztèques, il ne les a jamais vus. Il n'a rien dit du tout. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Quand quelqu'un, je dis pour les arts martiaux, il vient, il va prendre les arts martiaux à Paris, il va prendre, je sais pas, l'aïkido. Alors le gars qui lui enseigne, il dit, tu as déjà été, je sais pas, au Japon, là-bas? Il dit, non, non. Il dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre l'aïkido? Tu as déjà été au Japon, toi? Il dit, qu'est-ce que tu vas apprendre l'aïkido? Tu as appris où l'aïkido? Dans les livres, dans les trucs. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc moi, je vais aller là-bas, au Japon, je vais voir quel est le plus grand maître qu'il y a. Je vais aller chez lui, je vais apprendre l'aïkido. Si je suis sérieux, c'est ça que je veux. Mais je ne vais pas apprendre d'un gars qui m'a appris, il a appris ça dans des livres et dans des cours, des cours qui sont donnés par des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Si je veux vivre la chose. Alors maintenant, si vous voulez, tout notre état d'esprit aujourd'hui, c'est que notre transmet, il vous concerne pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à réagir. C'est pas que vous êtes faible. Les gens qu'il y a aujourd'hui, c'est des gens très très forts. C'est des âmes qui sont extrêmement fortes. Mais seulement, ils ne sont pas intéressés par la bêtise, ils ne sont pas intéressés par le mensonge, ils ne sont pas intéressés par la politique, ils ne sont pas intéressés par les pots de vin, ils ne sont pas intéressés par toute la pourriture qu'il y a dans tous les systèmes. Donc ces gens-là, ils sont faibles parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils aiment. Mais le jour où vous allez trouver ça à l'intérieur extraordinaire, mais seulement, comme c'est des âmes, les âmes qui viennent aujourd'hui sont des âmes très élevées, ce sont les âmes qui vont finir l'histoire du monde. Ce sont des âmes que, comme Hachem il a amené Rabbi Nachman, comme les âmes, vous prenez les âmes des autistes, par exemple. Vous prenez des autistes. Des autistes, c'est des gens très forts. Okay. Maintenant, ils sont tellement spirituels, tellement forts, que leur de connexion avec l'infini, que leur corps, ils n'arrivent pas à lui donner l'énergie pour qu'il marche normalement. Donc, ils ont les bras comme ça, les jambes comme ça. C'est des gens qui sont en avance. Je ne sais pas, aujourd'hui, ils parlent beaucoup de ces élèves. Comment? Non, pas que l'autisme. Il y a dans les écoles et tout, il y a des gens comme ça, des enfants qui sont un petit peu... Hein? Comme surdoués, voilà, quelque chose comme ça. Mais ces enfants-là, c'est-à-dire... Au potentiel. Voilà, Hazak, au potentiel. Au potentiel. Des enfants à haut potentiel. En général, ces enfants au potentiel, ils n'arrivent pas à fonctionner dans le système. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce que c'est des génies. C'est des gens qui sont haut potentiel. Maintenant, le signe de haut potentiel, c'est que tout ce qui est bidon, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Donc quand tu le vois, tu crois qu'il est fou. Parce que tout ce qui est les valeurs de ce monde et tout, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc quand tu le vois, tu as l'impression que tu as affaire à un fou. Mais il n'est pas fou du tout. Il n'est pas fou. Du tout, du tout. C'est au contraire. Il y a les hauts potentiels dans l'émotionnel, il y a les potentiels dans l'intellectuel. Il y a plusieurs types de hauts potentiels. Mais que ce soit les hauts potentiels dans l'intellect ou les hauts potentiels dans l'émotion, dans l'émotionnel, c'est des gens qui sont extrêmement avancés, qui sont extrêmement sensibles. Mais maintenant, quand tu vas lui proposer des trucs qui sont faux, il va te dire non. C'est tout. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui dans les écoles des enfants qui ne veulent plus aller à l'école. C'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des cancres, c'est parce qu'ils sont trop avancés par rapport au système. Le système, il ne leur correspond plus. Donc débrouille-toi, change le système. Il faut que tu t'adaptes. Il y a comme si il y a des gens qui sont venus d'une autre planète maintenant, des gens qui arrivent d'une autre planète. Débrouille-toi, il faut que tu les interroges, il faut que tu les testes, il faut que tu vois qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui les attrape, et que tu développes un système par rapport à ça. Mais tu ne vas pas leur inculquer le système. Avant, tu pouvais inculquer le système à qui tu voulais, mais aujourd'hui c'est fini ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas inculquer quoi que ce soit à ces gens-là, parce que c'est des gens-là qui sont en avance
surtout, et qui ont vu le mensonge du monde. Et donc ce mensonge-là, il va pas du tout les attraper. Et si maintenant ils trouvent rien, Chazvé Shalom, ils vont se détruire, c'est tout. Ils vont se détruire. Ou ils vont détruire le système, ou ils vont se détruire à eux. Mais tu vas pas les attraper. Tu vas pas les attraper du tout. Il va y avoir des révolutions, des gens qui vont se révolter, qui vont détruire toutes les structures. Parce que ces gens-là, ils sont sûrs d'eux. C'est pas des gens que tu vas leur dire, voilà, truc. Quand ils sont petits, peut-être tu peux les embrouiller un petit peu, etc. Mais quand ils vont grandir, qu'ils vont voir qu'il y a encore une personne comme ça et encore une autre, et qui vont créer des réseaux de gens qui communiquent avec les mêmes idées, avec la même sensibilité, ça va leur donner aux gens, ça va leur donner beaucoup de force. Et ces gens-là, ils vont commencer à changer le monde. Ils vont changer le monde. Vous allez voir que le monde va changer avec ces gens-là. Ces gens-là, ils vont sortir. Vous allez voir bientôt, il va y avoir des gens qui vont sortir et qui vont changer le monde, qui vont prendre le pouvoir, ils vont changer le monde dans le sens positif des choses. Alors ces gens-là, si vous voulez, ils ne réagissent qu'à l'image. Ils ne réagissent pas du tout au développement intellectuel. Vous pouvez faire tous les développements intellectuels que vous voulez, vous n'allez pas les concerner. Mais si vous êtes capable de donner l'image de ce que vous voulez dire, ils vont voir l'image. Si l'image, elle correspond à la sagesse que vous voulez faire passer, ils vont adhérer. Si l'image, vous n'êtes pas capable de dessiner ce que vous voulez dire, ça ne vaut rien. Comme je vous ai dit hier, ou je ne sais pas, avant-hier, j'ai dit 2 fois déjà dans les cours, à Matan Torah, il y avait Ro'im et Takolot. C'est-à-dire, voyez les voix. C'est-à-dire, ce que Hachem il disait, il le voyait en image. Ce n'était pas des voix, c'était des voix imagées. Ce pas des voix, ce n'est pas du son. C'était que ce qu'ils entendaient, en même temps qu'ils l'entendaient, ils le voyaient. Donc, il n'y avait pas de possibilité de se sauver. Parce que le son, il était imagé. Quand le son, il n'est pas imagé, on peut le traiter, l'interpréter, mais quand le son, il est imagé, on dit voilà. La Torah, elle nous dit que tous les prophètes, quand ils ont prophétisé, ils disent toujours Ko Amar Hashem. Voilà, c'est comme ça qu'Hachem il a dit. Okay. Maintenant, le seul qui a prophétisé en disant Ze Hadavar, voilà la chose qu'Hachem a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est le seul prophète qui prophétisait debout. Les autres prophètes, dès qu'ils commençaient à prophétiser, ils se couchaient par terre. C'est-à-dire, ils étaient en transe, ils devaient tomber. Ils ne pouvaient pas tenir debout. Moshe Rabbeinu, il était capable de prophétiser en étant debout. Et ça le fait pas, il n'était pas obligé de tomber par terre. Et quand Moshe Rabbeinu, il prophétisait, il disait Ze Hadava, voilà la chose. Tu vois, comme on dit à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Non, je lui dis quelque chose. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que ce que je te dis maintenant, tu ne vois pas l'image de ce que je t'ai dit, ça veut dire que tu n'es pas branché, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Donc il faut que je me débrouille à te faire comprendre. Quand tu vas comprendre, tu vas voir ce que je veux dire. C'est-à-dire ce que je suis en train de t'expliquer, tu vas le voir. Et du moment où tu vas le voir, tu vas adhérer. Si c'est ton truc, tu vas adhérer. Parce que c'est l'image. Donc aujourd'hui, si maintenant on veut enseigner, il faut changer le système d'enseignement. Il faut faire un système d'enseignement par image. C'est-à-dire il faut trouver les images pour les enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. C'est à eux de se débrouiller, c'est au système de se débrouiller, à savoir quelle est la sensibilité d'un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, etc., pour donner des images correspondantes. Et si l'enfant il voit l'image de l'enseignement, ça veut dire que maintenant vous êtes arrivé à comprendre, à tellement maîtriser l'enseignement que vous êtes capable d'en faire une image, l'enfant il va adhérer tout de suite. Mais si maintenant vous n'êtes pas capable de sortir une image et vous allez commencer à l'embrouiller avec des explications, il va se sauver. Il va partir. Il ne va pas rester. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bien, c'est parce qu'il est tellement haut qu'il ne peut pas communiquer avec l'intellect. Il ne peut communiquer qu'avec l'image. Parce que l'image, c'est l'exemple, c'est la manifestation réelle de ce qu'il est en train de chercher. Alors malheureusement aujourd'hui, tout ce qui circule dans les vidéos, dans les films, dans les trucs et tout, c'est des choses catastrophiques. C'est-à-dire le monde est inondé de bêtises et de choses terribles. Il y a des jeunes qui font des bêtises, des crimes, des choses terribles.
mais ils ne savent même pas pourquoi ils ont fait ça. C'est-à-dire ils ont vu des images, ils ont vu des choses. Ça les a entraînés dans des actions horribles. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ces images-là les ont amenés à faire ci. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est produire l'image, produire les bonnes images. C'est-à-dire les images qui sont attendues par ces âmes-là. Et que ces âmes-là, elles vont adhérer. Quand elles vont voir ces images, elles vont dire, voilà, Zé Hachem. C'est-à-dire quand l'homme Israël dit, voilà, ça, c'est Hachem qui vit nous là, on a attendu après lui. Nagila benismechavo. On va être joyeux, on va être joyeux, on va être avec lui. Parce que voilà, ça y est, on l'a vu. C'est ce qui s'est passé, si vous voulez, à Purim. À Purim, qu'est-ce qu'il y a eu? On a reçu la Torah, mais on a reçu de la Torah avec de l'amour. Quand on a reçu la Torah la première fois, le 6 Sivan, alors Hachem, il nous a obligés à recevoir la Torah. C'est-à-dire, il a pris la montagne, il a dit, si vous acceptez la Torah, je vous enterre ici. On a été obligés d'accepter la Torah. On a accepté. Mais maintenant, on n'était pas du tout intéressé, notre cœur n'y était pas... Oh, c'est une obligation, quand vous dites maintenant, on doit rouler à 80 à l'heure, ok, on va rouler, mais c'est pas ce qu'on a envie, on a envie de rouler à 200 à l'heure, on a envie de rouler à 80 à l'heure, ok, ils ont dit, il faut faire, on va se plier, c'est tout. Donc Hachem nous a dit la Torah, ok, on a accepté. Mais à Purim, on a reçu la Torah avec de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a eu à Purim? Qu'est-ce qu'il y a eu à Purim? À Purim, il y a eu Megillat Esther, une histoire. Une histoire. C'est-à-dire que maintenant, tu veux m'enseigner quelque chose, il faut que tu me le racontes. Ne me parle pas de la théorie, je ne veux pas entendre théorie. Tu veux me raconter, débrouille-toi à trouver une histoire. Raconte-moi la chokhma, raconte-moi la sagesse. Et quand tu vas me raconter, chaque fois que tu vas me dire un mot, je vais voir une image. Parce que tu me racontes un langage imagé. Donc quand tu me raconter, je vais voir des images. Et quand je vais voir des images, ça va me parler. C'est ça mon langage. Donc il y a Megillat Esther. Et après, vous voyez, à Purim, on se déguise. On se déguise, c'est pour donner une autre image de nous-mêmes. Que les gens ne voient pas comme on est d'habitude. Parce qu'en général, d'ailleurs c'est écrit, il y a beaucoup de chachamim qui disent ça, qu'en fait, les gens, quand ils se déguisent à Purim, c'est ça leur vrai vêtement. C'est-à-dire, dans l'année, ils sont déguisés. Mais le jour de Purim, ils s'habillent comme ils ont envie d'être. Alors, vous avez des petits-enfants, ils s'habillent en militaire, ou ils s'habillent en pompier, ou ils s'habillent en infirmier. Ils cherchent un déguisement. Mais en fait, ce déguisement, c'est le seul jour où il se permet d'être lui-même. Le reste du temps, il doit être comme ses parents ils veulent, comme l'école elle veut, etc. Il met l'uniforme du fonctionnement social. Mais le jour de Purim, il est libre. Alors il s'habille comme il a vraiment envie de kiffer. Wow, il s'achète un truc avec un revolver, ou avec un truc. Voilà, c'est ça qu'il aime. C'est-à-dire que le jour de Purim, il est lui-même. Et le reste du temps, il joue le jeu de la société. Donc quand il y a eu la révélation de Megillat Esther, c'est-à-dire de révéler la Megillat Esther, ça veut dire Megillah, ça veut dire mégalé. Hein? Dévoilement. Voilà, la révélation, le dévoilement de Esther, de ce qui est caché. Esther, ça veut dire caché. D'accord? Astir, ça veut dire le dévoilement de ce qui est caché. Qu'est-ce que c'est le dévoilement de ce qui est caché? De ce qui est caché, c'est l'histoire. Comme une fois, le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il y avait un prêtre, un curé, je ne sais pas, quelqu'un qui était dans le système catholique, et il est venu, il s'est converti, il est venu au judaïsme, il s'est converti. Alors il a demandé au Baal Shem Tov, quand est-ce que je saurai que ma tchouva, que mon retour vers Dieu, il a été accepté? Alors Baal Shem Tov lui a dit, le jour où quelqu'un viendra, il te racontera ton histoire, alors tu sauras que ce jour-là, ta tchouva sera acceptée. C'est-à-dire le jour où vous serez concerné par une histoire, et que vous voyez que cette histoire, en fait, c'est votre histoire, il faut savoir que ce jour-là, ça veut dire que vous êtes inclus dans l'infini. Ça y est, vous avez été accepté. On vous a rentré à l'école d'en haut, on vous a accepté
dans la yeshiva d'Hachem. On vous a expliqué. Le jour où vous avez trouvé une image qui correspond à votre message. Donc Rabbi Nachman, dans la 50e porte, Rabbi Nachman, il a enseigné les contes, les Sipurim Asiot, les 13 contes que Rabbi Nachman il a enseignés. Et il a dit que voilà, maintenant, comme il voyait que même l'enseignement traditionnel qu'il donnait, il n'y avait pas assez de gens qui adhéraient, qui comprenaient ça, donc il a amené les Sipurim Asiot, les contes. Et les contes, c'est tous les secrets de la Torah, toute la Torah entière, mais sous forme de narration, c'est-à-dire d'histoire. Et les contes, c'est la Torah, mais avant qu'elle ait une forme de la Torah, elle avait la forme des contes. Et les 13 contes, en fait, c'est la Torah, mais avant qu'elle soit de la Torah. Donc c'est un conte. Et vous voyez que maintenant, le début de la Torah, c'est que des histoires, le début de la Torah. C'est-à-dire que pratiquement tout le Sefer Bereshit, il n'y a aucune mitzvah dedans. C'est-à-dire, on raconte, c'est tout. Voilà, il a été chercher Rivka, on a vu, Abraham, il a fait ça, et les puits, et les trucs. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Si maintenant c'est une méthode concrète, alors on commence directement à Chodesh Zelachem, Rosh Chodashim, voilà, le Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier mois de l'année, Kiddush Levana, et on attaque les règles, c'est tout, des règles de vie. Si maintenant la Torah, c'est pour nous enseigner des halachot, des choses concrètes, des pratiques, alors on n'a qu'à passer au côté pratique, sans raconter des histoires. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, que celui-là, il s'est marié avec l'autre, il a eu 4 enfants, et l'autre, il a eu... En quoi ça va m'aider dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Maintenant, si tu me dis, voilà, quand tu te lèves le matin, tu te laves les mains, il faut que tu fasses ça, ok, j'ai une méthode. Mais maintenant, au lieu de me dire ça clairement, tu passes des parachiotes et des parachiotes entières à me raconter des histoires. C'est-à-dire que, ok, c'est mignon, des trucs, il a été Eliezer, il a puisé les trucs, elle lui a donné de l'eau, il a été chez l'autre, il a pris les chameaux, les trucs, ok, c'est mignon, tout ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ça? C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Non, il faut que tu saches que ça, c'est plus élevé que les enseignements pratiques qu'on va te donner après. Parce que ces enseignements pratiques, tu ne pourras les pratiquer que si tu as entendu d'abord ces histoires-là, dans lesquelles, à un moment, tu vas te reconnaître. Par exemple, il y a des gens, moi j'aime beaucoup par exemple Yosef, et la paracha de Miketz, moi ça me rend fou, c'est-à-dire quand j'entends Miketz, c'est-à-dire que je fais Miketz, c'est, je sais pas, surtout à Ouman, avec chez Rabbi Nachman, et la paracha, et des fois je l'ai vécu il y a 40 ans, une fois on est parti pour Shabbat Hanouka, on était 70 et on devait, à l'époque il fallait des visas, c'était le système communiste, tout ça. Donc on devait avoir des visas à Vienne, en fin de compte la personne n'a pas eu le visa, on est arrivé à Kiev, ils nous ont bloqués, ils nous ont pas laissé sortir, on a allumé la Hanoukia à Kiev, on est arrivé, je sais pas, mercredi à Kiev, on est resté jusqu'à vendredi dans l'aéroport, et on a allumé mercredi soir, on a allumé jeudi soir, et vendredi, mais la Shamaïm, il y a eu un NES, ils nous ont donné comme des petits laissés-passer comme ça, ils nous ont laissé sortir de l'aéroport. Donc il y a des gens qui ont été directement au Ouman. Il y a d'autres qui sont restés, il y avait le Rav Berland qui était avec nous. Donc on est resté à l'aéroport, à l'hôtel de l'aéroport, et on a fait Shabbat là-bas. C'est-à-dire Shabbat, Parashat Miketz, Shabbat Hanouka, on a fait là-bas. Motzi Shabbat, on est parti à Ouman. Et le Shabbat qu'on a passé avec Rav Berland, on n'avait pas de Sefer Torah, mais il a eu la Parashat Miketz dans le Chumash, dans le livre. Et quand il a commencé à lire, il a commencé à pleurer, on a tous commencé à pleurer. C'était incroyable, tout le monde pleurait, c'était très 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 émouvant, très très émouvant. L'histoire de Yosef, bon, chacun il ressent ce qu'il ressent, d'autres il ressent plus Moshe Rabbeinu, d'autres il ressent Yeshua, chacun là où c'est son trip, comme on dit, son film à lui, ce qu'il ressent. Mais toutes ces histoires-là, elles sont faites d'abord pour nous attraper le cœur, pour qu'on s'identifie au niveau du cœur. Après, on va nous dire techniquement ce qu'il faut faire. Mais si on ne vous a pas attrapé le cœur, c'est-à-dire si vous n'êtes pas identifié, que vous faites partie du voyage, vous comprenez? Les gens du voyage. Si vous ne faites pas partie des gens du voyage, c'est-à-dire si vous ne êtes pas concerné personnellement, si vous sentez que vous allez adhérer à des idées de religion, des choses comme ça, ne vaut rien du tout. Vous n'allez jamais arriver. Vous allez faire quelqu'un il va faire Shabbat un petit peu, mais de temps en temps il va dire bon, les trucs. Quand quelqu'un dit bon, je mets les tefs,
mais il vit pas avec ça, vous comprenez? Donc il fait des efforts, mais c'est un étranger, c'est tout, c'est pas, il est étranger à la chose. Il n'est pas, il est pas dedans, il n'est pas dedans. Comme quand j'étais à Toulouse et tout, alors j'allais des fois dans le, j'ai passé des fois des week-ends dans la région de Toulouse, là-bas, dans le petit village et tout. Alors une fois j'étais chez des gens dans le Gers. Alors ils disaient, il y a les gens du Gers et il y a les étrangers. Les étrangers, c'est les gens qui ne sont pas du Gers. Parce que pour eux, le Gers, c'est le centre du monde. Vous comprenez? Il y a les gens du Gers et il y a les étrangers. C'est-à-dire les gens qui sont étrangers au Gers. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Alors maintenant, si vous voulez, vous balancez des notions, vous essayez de réveiller la corde sensible, vous essayez de faire que les gens, vous les angoissez un peu. Il y a beaucoup de rabbinim, ils angoissent les gens. Viens voir, ça. Ils croient que ça va nous faire bouger. Mais nous, ça nous plie de rire. Nous, si vous dites que l'Iran, elle va envoyer de la bombe atomique, dès qu'il envoie, ça va me faire, moi je vais rigoler, c'est voir tout qui explose et tout, c'est super. Et ils croient qu'ils ont affaire à des gens qui vont faire tchouva parce qu'ils ont dit qu'on va vous envoyer la bombe atomique. Mais c'est super pour nous, on rigole de ça. Ils ne savent pas qu'on est fou, qu'on n'est pas du tout là-dedans. Eux, ils essayent de faire peur aux gens. Ah, si tu fais pas de tchouva, sache que l'Iran, elle va envoyer des bombes atomiques. Mais qu'elle envoie, au contraire. Je vais me plier, je vais rigoler, que tout ça, ça saute et c'est super. C'est super, je vais rigoler, je vais être content si tout saute. Ça va me faire rigoler. Ça va rigoler, tous ces films-là où on voit que tout le monde est détruit, les gens ils sont... Mais c'est super, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Vous comprenez? Ils croient qu'ils vont nous faire peur. Mais tu vas faire peur à qui? Tu as affaire à des gens que la peur pour eux c'est quelque chose qui est très très loin. Pour avoir peur, il faut être concerné par des valeurs, des trucs. Mais nous, on n'est pas du tout là-dedans. Donc leur méthode, elle est complètement caduque. Quand ils disent, et voilà, il risque d'arriver des choses et tout, alors faites tchouva, arrangez-vous, ils essaient d'exploiter ça. D'autres, ils essaient d'exploiter un héritage. D'autres, ils exploitent la réussite. Si tu fais pas ça, ça va pas marcher. Tu vas pas être en bonne santé. La parnassa ne va pas marcher. Tu vas pas arriver à te marier. Des trucs. Et voilà, que des trucs comme ça. Mais ça, tout ça, c'est des trucs bidons complètement. C'est des gens, ils ont perdu complètement le sens des choses. Ils utilisent des trucs. C'est pas beau de faire ça. Il vaut mieux que tu annonces, mes amis, j'ai rien à vous proposer du tout. Je vous souhaite que vous réussissiez votre vie, c'est tout. Il rentre chez lui, il se met en pyjama, il se met au lit, c'est tout. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que nous balancer des trucs comme ça. Que BMS, ça ne nous concerne pas du tout. Ça ne nous concerne pas, on n'est pas concerné par ça. De quoi tu veux me faire peur? De quoi tu vas m'angoisser? Ça veut dire que, ouais, je ne me suis pas marié, tu compris, tu n'es pas marié parce que tu fais des trucs pas bien. Et pourquoi il n'y a pas des gens mariés qui sont des monstres? Ils ont tué des... Pourquoi comment il s'appelle? El Pacho, là, le chef de la mafia, là, il n'était pas marié, il a tué des milliers de gens. Et il ne s'est pas marié, il n'a pas eu des enfants. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me racontes quoi, là? Ah, mais tu n'as pas de parnassa parce que tu sais, tu fais ça. Pourquoi? Il n'y a pas des gens qui sont millionnaires et c'est des types, ils ont volé toute leur vie, ils ont ranaqué les gens, ils ont vendu de la drogue et ils sont millionnaires. Mais de quoi tu me parles? Tu es en train de m'embrouiller avec quoi là? Qu'est-ce que tu essaies de me faire passer? Tu essaies de me faire passer des trucs pour me faire peur, que voilà, ta réussite, elle dépend de ça. Ma réussite, elle dépend de rien du tout. Ma réussite, elle dépend que je trouve ma place, c'est tout. Le jour où je trouve ma place, tous les colis ils arrivent chez moi, c'est tout. La parnassa et la femme et les enfants et le bonheur et la compréhension de la Torah et l'amour d'Hachem et tout. Et les bonnes midotes et tout arrive. Mais il faut que tu trouves ton adresse, c'est tout. Pour que je trouve mon adresse, il faut que je vois l'image, c'est tout. Le jour où je vois une image, où je vais me reconnaître dans cette image, il n'y a personne au monde qui va m'arrêter. C'est fini, il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Je vais foncer, je vais y aller, c'est tout. Parce que ça y est, je me suis reconnu dans le film. Je me suis reconnu dans l'image, c'est ça. Ça y est, moi, je suis là-bas, c'est tout. Moi, je suis dans ça, c'est tout. Et l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est ça. C'est que des images, si vous voulez. C'est des images de notions très profondes. C'est des images. Et vous voyez comment vous arrivez à vous identifier à ces images. Parce qu'il vous parle de votre langage, c'est tout. Il vous parle le langage qui correspond à ce que vous avez en vous. Alors, vous identifiez. Une fois que la personne s'est identifiée, qu'elle a signé, à ce moment-là, elle veut rentrer, on va parler technique. Vous comprenez? Mais vous n'allez pas balancer de la technique sur quelqu'un qui a envie de rien du tout.
Vous dites vous prenez un jeune, vous lui dites, non, mais il faut que tu fasses des études, il faut que tu fasses des études pour réussir dans ta vie. Réussir quoi? C'est quoi réussir? Non, mais tu vas avoir un métier, tu vas bien gagner ta vie, etc. C'est quoi cette réussite? Ok, je vais acheter une Mercedes. Ouais, tu auras un bel appartement, une Mercedes, et tu peux aller en vacances à Miami, truc. C'est tout, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça la réussite que tu me dis. Comme celui qui était à la pêche et quelqu'un est venu le voir et il lui a dit, c'est bien, tu pêches, tu attrapes des poissons, tout ça. On dit, ouais, bon, Hachem, c'est formidable. Alors quelqu'un il est venu, lui a dit, mais tu sais que si tu achetais si tu vendais les poissons, tu pourrais acheter un bateau et tu pourrais avoir un chalutier et attraper beaucoup plus de poissons. Alors il a dit ouais, et après, il dit voilà, au lieu d'attraper quelques kilos de poissons dans la journée, tu vas attraper des tonnes. Et après, eh ben, tu vas les vendre. Et quand tu vas les vendre, tu vas acheter des immeubles, tu vas acheter des trucs, etc. Et après, ben après tu vas être riche, tu vas être bien. Et après, eh ben, tu vas avoir du temps libre. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu pourras aller à la pêche. Il dit, mais voilà, je suis déjà là. Tu m'as fait faire le tour de tout ça. Mais tu comprends pas que je suis là déjà. Tu me dis, voilà, tu vas faire des études, tu vas gagner de l'argent, tu vas voir ça, et après tu pourras jouer au foot, le football, le Shabbat. Le dimanche, tu pourras jouer au foot. Mais moi, je joue au foot tous les jours déjà. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux me vendre quoi, là, mon ami? C'est des trucs dingues. C'est-à-dire, maman, ça marche plus. Avec nous, ça marche plus. Ça marche plus. Tous ces trucs-là, ils marchent plus. Vous allez voir que il va y avoir un éveil. Il y a déjà l'éveil. Mais pour l'instant, ça grince parce que le système, il est tellement bien en place que c'est très difficile de bouger. Mais quand ils vont arriver à ce qu'il n'y a plus personne qui va à l'école, ou qu'il y a avoir 2 pelés, 3 tondus qui viennent à l'école, là, ils vont commencer à dire il y a un problème. Parce que ceux qui ne vont pas aller à l'école, ils ne vont pas rester à la maison, ils vont commencer à casser des trucs, ils vont commencer à brûler il va y avoir un vrai problème. Là, ils vont s'asseoir, ils vont dire les amis, il faut qu'on trouve une solution. Qu'on trouve une solution, on a un problème. On a un problème. Tu vas dire quoi? Tout le monde est méchant, tout le monde est bête, tout le monde est mal intentionné. C'est pas comme ça. Comme dans les contes, Rabbi Nachman nous dit que dans le conte du Berger et Annie, je ne sais pas comment il appelle, le riche et le pauvre, le bourgeois et le pauvre, je ne sais pas comment il appelle. Le marchand, je crois, et le pauvre. Et le Berger et Annie, ils racontent là-bas qu'il y avait le gars qui était très pauvre, après il est devenu empereur, etc. Quand il était empereur, il a commencé à faire des problèmes, il était orgueilleux, il a commencé à faire beaucoup de bêtises, etc. Et à un moment, le peuple il s'est dit, mais peut-être que cet empereur-là, en fait, c'est lui le problème. C'est pas Alors on va changer l'empereur, c'est tout. Ils ont enlevé l'empereur, et ils ont mis sa femme à la place, ou ils ont mis quelqu'un d'autre, et ils ont continué ce qu'ils devaient faire. Mais à un moment, on va se rendre compte que c'est le système le problème. Jusqu'où vous allez embrouiller les gens? Jusqu'où vous pouvez embrouiller les gens? Il y a un moment où les gens ils vont dire, attends, qu'est-ce qu'on a de mal, nous? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est-à-dire, on vient, on veut travailler, on va à l'école, on fait ce qu'il faut. Maintenant, le travail que tu me proposes, il y a un problème. Quand vous voyez, je sais pas quoi, France Télécom, je sais pas combien de gens qui sont suicidés, il y a un problème. Tu ne veux pas dire que tous ces gens-là, comme ça, Mina Shamaim s'est tombé, que les suicidaires, ils travaillent à France Télécom. Il y a un problème. Alors quand ils ont interrogé le PDG, il a jeté ça, il a dit non, les conditions de travail sont comme partout, il n'y a pas de... Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire les conditions de travail, ce sont des conditions de travail qui rendent les gens malades. C'est-à-dire que la personne, elle n'a aucune envie de continuer à travailler là-dedans. Et quand elle est coincée, parce que maintenant, en plus, tu lui as collé des crédits, des trucs et tout. Si maintenant elle pouvait partir, faire son sac et partir là où elle est, dans la brousse ou n'importe où, elle serait partie. Mais tu l'as coincée avec une famille, des crédits, des trucs et tout. Elle ne peut plus bouger. Qu'est-ce qu'elle fait? Suicide, c'est tout. C'est le plus facile. Des fois, c'est la seule porte de sortie. Les personnes n'ont même pas de porte de sortie. Le système, il les a tellement
oppressés et mis dans... qu'ils n'ont plus de porte de sortie, ils n'ont que ça, c'est tout. Alors tu ne peux pas dire que maintenant, c'est Mina Shamaïm, c'est tombé, que les gens qui travaillent dans France Télécom, ils ont envie de se suicider, il y a un problème. C'est-à-dire dans ton entreprise, il y a un problème, donc il faut que tu revoies comment il fonctionne. Alors, pareil dans l'éducation, pareil dans les couples, des divorces par centaines, les gens ils n'ont pas envie de se marier, tu vois qu'il y a un problème de société qui est sérieux, c'est pas n'importe quoi. Maintenant tout ça, ne crois pas que ça va pas amener à des problèmes énormes, ça va amener des problèmes énormes dans le monde. Tous ces enfants qui naissent sans parents, sans rien. En Israël, ils ont l'une des plus grands endroits au monde où les gens ils viennent pour faire des enfants, pour procréer. C'est-à-dire un homme et une femme, ils viennent, ils procréent et ils s'en vont après. C'est-à-dire ils font un enfant et après ils partent. Et ils font un contrat que l'enfant, à partir de trucs, lui il prend ça, le mari prend ça. Mais ils ne se marient pas, c'est-à-dire ils ne se connaissent plus après. C'est juste pour procréer, c'est tout. Il n'y a aucun lien entre eux. Et ça, l'une des plus grandes sociétés qui fait ça, elle est à Tel Aviv. Mais il y en a partout dans le monde. Mais à Tel Aviv, c'est comme ça, des centaines d'enfants qui naissent comme ça. Et ces enfants-là, ils n'ont pas de parents. C'est-à-dire qu'ils ont des parents. Et ils vont savoir qui c'est. Mais seulement, et quelle joie de savoir que mes parents, ils voulaient procréer, mais sans moi. C'est-à-dire sans me connaître. Sans m'aimer, sans s'occuper de moi, sans avoir envie de me voir, ce que je deviens, rien. Ça aussi, c'est le Ratson Hashem. Ça aussi, c'est le Ratson Hashem. C'est le Ratson Hashem à l'envers, c'est-à-dire qu'Hachem, il fait la... c'est pas que c'est le Ratson Hashem, c'est le système qui est poussé au maximum de sa bêtise, de sa... Il peut intervenir à tout moment. Hachem... Il intervient à tout moment. Ouais. Et c'est ça qui nous rend Qu'est-ce que... C'est ça qui nous rend fou. Mais c'est pas... Ces idées les plus folles, elles démarrent de là-bas du pays le plus kadosh. Mais vraiment, ceux qui veulent du fond du cœur aller en Eretz Israël pour étudier, pour adhérer à une Torah, etc., ils sont en galoute. Et on va dire, et ceux qui ne sont pas du tout intéressés, eux, ils sont les premiers à qui on donne la possibilité de s'installer, etc., etc. Moi, je cumule mes propres yeux. C'est incroyable, ce contraste, ce paradoxe. Comment un Kadosh, oui, permet, mais on n'a pas la maîtrise, on n'est pas dans les comptes d'Hachem. C'est parce que là, il veut comprendre pourquoi lui, comment, pourquoi lui, pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va jusque-là. Mais il faut que vous sachiez que ces gens-là, ils ne sont pas en Eretz Israël. Vous croyez qu'ils sont en Eretz Israël? Ils ne sont pas en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est de la connexion, c'est pas. Si vous n'êtes pas connecté. Vous savez, dans le Moussaf, quand on fait Moussaf dans les Yamim Tovim, alors on dit, à cause de nos averot, Idrachaknu Me'al Admatenu. C'est-à-dire on s'est déconnecté de notre terre. C'est-à-dire on est au-dessus, on n'est pas en contact avec la terre. C'est-à-dire que vous croyez que quelqu'un qui est en Israël et qui n'est pas branché, vous croyez qu'il est en Israël, il ne vit pas dans la connexion avec Israël. Mais maintenant, si vous êtes à Paris, vous avez envie d'aller en Israël, vous êtes branché sur Israël. Parce que votre cœur, il est branché sur Israël. Mais celui qui est là-bas et qui n'est pas intéressé du tout par Israël, alors il est comme dans un stand-by. Bezat Hashem, il va l'aider, il va pouvoir avancer. Mais il ne faut pas que vous ayez des questions sur Hashem. Sur Hashem, il n'y a aucune question. Sur Hashem, il n'y a pas de question. Il s'occupe des gens les plus loin, les plus éloignés, d'abord. Parce que mes enfants, ceux que je chéris, ils sont là en Galoute, tu peux leur faire confiance, ils se débrouillent, etc. Mais ceux qui sont vraiment dans 50 Rahmanout, beaucoup, il fait en sorte que les gens les plus éloignés, il les fasse venir. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, s'il respecte le plus, c'est le libre arbitre de chacun. C'est le libre arbitre de chacun. C'est-à-dire, Hachem, il ne vous donnera jamais plus que ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est à vous de vouloir et de commencer. Et Hachem, il va vous aider à continuer. Mais Hachem, il ne va pas violer le libre arbitre. Si maintenant vous prenez un tout petit peu le dessus par rapport à ce que Hachem il veut vous proposer, Hachem, il va reculer. Vous voyez, Bilam, il demande à Hachem, voilà, il y a Balak qui est venu me chercher, etc. Hachem lui dit, ne va pas avec lui. Okay.
Après, quand Balak il arrive, Bilam il dit voilà, en fin de compte, il est venu et tout, alors qu'est-ce que je fais? Mais Hachem il lui a déjà dit la réponse. Mais maintenant, s'il demande une deuxième fois, alors Hachem il lui dit va avec eux. C'est tout. Mais ce n'est pas la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem il lui a dit la première fois déjà, quand il a demandé. Maintenant, il vient demander une deuxième fois. Alors ça veut dire qu'il demande ce qu'il a lui envie de faire. Alors Hachem il suit le libre arbitre de chacun. Si vous voulez qu'Hachem il vous dirige dans votre vie, il faut vraiment lâcher le volant. Si vous ne lâchez pas le volant, il ne va pas vous diriger. C'est vous qui allez vous diriger. Et lui, il va vous suivre. Ce que vous allez faire, il va le faire avec vous. Mais c'est pas, si vous voulez Hachem, il n'y a pas de question sur lui. Non, il n'y a pas de question. Pourquoi Hachem il permet? Il n'y a pas de question sur Hachem. Nous on vit pas là, si vous voulez, dans Hachem, il n'y a pas de question. Hachem, il est miséricordieux. Hachem, il nous aime. Hachem, il aime toutes les créatures du monde. Et Hachem, il veut que le bien de chacun. C'est tout. Il n'y a pas de question pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas comme ça. Il n'y a pas de question pourquoi c'est comme ça ou pourquoi c'est pas comme ça. Commencez-vous. Moi, je dis, quand les gens ils ont commencé il y a 2 semaines ou 3 semaines, ils ont sur les réseaux sociaux à dire ouais, il y a eu. Parce qu'ils ont commencé à faire les bus de Shabbat à Tel Aviv, alors il y a eu des 350 roquettes et tout. Je dis arrêtez de mettre la faute sur les autres, occupez-vous de votre responsabilité à vous. Pourquoi vous dites que c'est à cause des autres? Prends tes responsabilités. Est-ce que toi tu es parfait? Tu fais pas de bêtises? Et si on te montre que c'est à cause de ce que tu as fait toi qu'il y a eu les 350 roquettes, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire ce jour-là? Ces gens-là qui prennent le bus le Shabbat, c'est des gens qui savent rien du tout. D'accord? Donc ils sont comme inexistants dans la conscience. Ils ne savent pas. Si quelqu'un il savait qu'est-ce que c'était le Shabbat, jamais il ferait ça. Donc il ne sait pas ce que c'est Shabbat. Donc toi tu sais ce que c'est Shabbat. Ok, sache que si tu sais ce que c'est Shabbat, tu es beaucoup plus responsable que lui. Donc il y a des choses que tu fais qui sont pas claires, mais sache que tu es beaucoup plus responsable que lui. Parce que lui il fait rien et il sait rien. D'accord? Et toi maintenant tu viens l'accuser à lui des problèmes. Et toi tu fais Shabbat. Ok? Alors si tu fais Shabbat, déjà, alors regarde si tu n'as pas un problème ailleurs. Tu comprends? Est-ce que peut-être tu as des problèmes dans d'autres domaines? Tu comprends? Donc toi, tu es beaucoup plus dans le viseur d'en haut que ces gens-là. Tu comprends? Parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont complètement irresponsables. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu veux les accuser? De quoi? Un gars, il n'a pas de Torah, il n'a rien. Il a envie d'aller à la plage Shabbat, de prendre le bus. Qu'est-ce que tu veux de lui? Tu veux qu'il crève? Tu veux qu'il se suicide? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La Torah, il ne sait pas ce que c'est. Shabbat, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais goûté. Okay? Maintenant, il prend le bus, il va. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils vont soit rendre visite à la famille, soit ils vont à la plage. C'est tout ce qu'ils font en Israël, c'est la seule chose qu'ils font le Shabbat. Alors, tu veux quoi? Il ne va pas aller à la plage, il ne va pas aller rendre visite à de la famille, il doit s'enterrer vivant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas de Torah, okay? Il ne s'est jamais vu dans l'image de la Torah. Ça ne l'a jamais concerné. Au lieu de faire ça, va t'occuper d'eux. Si tu as maintenant quelque chose à vendre, va vendre, c'est tout. Va vendre, va à Tel Aviv, va vendre de la Torah, va faire quelque chose. Okay? Va les occuper. Hein? Non, je vous dis, quand vous dites pourquoi, ça reste comme... Il n'y a pas de pourquoi, vous comprenez? Il n'y a pas de pourquoi. On a une envie vraiment de faire, on a vraiment envie de se réaliser sur le plan Rouhani, et que le système dans lequel on est, pour moi, je le compare, vous l'avez comparé à un psychiatrique, je suis entièrement d'accord. Moi, je le compare, pas moi seulement, même des tzadikim dans les écrits, à une prison. Donc, si on me demande de servir Hachem en prison, je ne suis pas tour des mitzvot. Ce n'est pas pour jouer avec les mots. Si on me demande de servir à Kadosh Baruch Hu la tête à l'envers, ok, je ne réfléchis pas, je mets ma tête. Vous comparez à une prison le fait que vous êtes en Koutz-Laret? Non, pas ça du tout. Le système que vous venez de dévoquer, justement. Ouais. Parce qu'il y a une soif, la Neshama, elle a soif de vérité. Et la société, elle est en pleine mutation. On est en train de vivre ça. Mais il faut le vivre avec comme un accouchement, avec des douleurs. Parce que ça fait mal de savoir la vérité et de ne pas trouver de sérénité au fond de soi pour être joyeux, pour avancer, pour servir Hachem dans la joie. Regardez, on est fatigué, fatigué de servir Hachem tous les problèmes, regardez, tous ces problèmes-là, c'est uniquement un problème de clarté. C'est parce que la chose dont vous parlez, vous ne la voyez pas clairement. Mais si vous voyez clairement, il n'y aurait pas de question. C'est
J'ai c'est une comme le âme mariage. en la perfection, en l'orchestration des Kadosh Baruch Hu de façon précise. J'ai pas de doute là-dessus. Mais quand je prie Hachem, des années, et on me dit, tiens, ça t'attend. J'ai le matin, Hachem. Est-ce que je vais avoir l'espoir un jour de voir peut-être la fenêtre ou enlève-moi. C'est menottes. Mais là, il n'y a pas de menottes, elles n'existent pas. Les menottes, potentiel, vous l'avez dit. Les menottes, On est tous des gens. regardez, les menottes, elles sont dans vos têtes, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Les menottes, c'est un manque d'évidence, c'est tout. Mais les menottes, elles n'existent pas. Vous êtes libre entièrement. Vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez de votre vie. Comme je vous ai dit hier, l'homme, c'est un centre de gravité. Le monde entier tourne autour de lui. Décidez ce que vous voulez faire dans votre vie, le monde entier se mettra à votre service. Décidez ce que vous voulez faire. Les gens ils disent, j'ai pas eu les moyens. C'est pas vrai. C'est la motivation que tu n'as pas. Les moyens, jamais tu viendras avec des revendications devant Hachem qui t'a pas donné les moyens. Jamais, tu verras. Le jour où tu lui diras ça, tu vas voir comment tu vas avoir honte. Parce que tu vas voir que c'est ton engagement qui n'y a pas. C'est ta conviction qui n'y a pas. C'est ta détermination qui n'y a pas. Quand il y a ta détermination, il n'y a rien qui va t'arrêter sur Terre. Sache-le. Sache-le, rien ne t'arrêtera au monde. Et au contraire, le monde entier se mettra à ton service. Tu sais, une fois, quand j'ai eu mon fils chéri, c'était la Brit Mila, je vous ai dit, c'était à Rosh Hashanah. Et moi, Rosh Hashanah, je vais à Breslev. Et donc, j'étais à Aix-les-Bains. Et mon fils, il y avait la Brit Mila. Et on ne savait pas quoi faire. C'est maintenant, je pars pour le jour de la Brit Mila. Là-bas, Aix-les-Bains, c'est quelque chose de très fort, très important. Et mes parents, Alayhim Shalom, ils sont venus d'Israël pour la Brit Mila. Mes beaux-parents, ils habitaient à Jean-Lépin, ils sont venus pour la Brit Mila. Et moi, qu'est-ce que je fais avec ma femme, avec l'accord de ma femme? Le jour de la veille de Rosh Hashanah, je pars. Ok. Maintenant, quand je pars, j'arrive à l'aéroport et je prends mon billet. Et il y avait une queue énorme pour aller vers les trucs de police. Mais énorme. Il y avait peut-être 200 personnes. Énorme. J'ai vu que le temps que maintenant j'arrive au bout de cette queue-là, j'allais rater l'avion. Et à un moment, il y a un monsieur, il vient, il voit, il me dit, monsieur, venez. Il me prend, il m'amène, il me fait passer tous les trucs, tout, il m'amène jusqu'à l'embarquement et je monte dans l'avion. Après, quand je suis monté dans l'avion, au milieu, ils ont dit, on est obligé de faire une escale à Nice. On ne va pas aller directement à Tel Aviv. Alors je dis, mais attendez, je vais voir les gens, je dis, moi il faut que vous me fassiez descendre, je ne peux pas, c'est Rosh Hashanah et tout. Moi j'ai il dit, non monsieur, vous ne pouvez pas, question de sécurité et tout, on ne peut pas vous faire débarquer à Nice. Donc vous êtes obligé de rester dans l'avion jusqu'à Tel Aviv. Ok, je suis arrivé à Tel Aviv, je ne sais pas, 1h15 ou 1h30 avant Rosh Hashanah. Je prends un taxi. Le taxi commence à rouler 10 minutes, après il me dit, non, j'ai réfléchi, en fait, je n'ai pas envie d'aller à Jérusalem maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ce truc-là? Ok, je descends. Il me dit descends. Il me dit non, je n'ai pas envie. C'est tout. Il me fait descendre, il me laisse sur la route. J'ai un autre taxi qui arrive et bon, il me prend, il m'amène. Et il m'a dit remercie Hachem que ce taxi t'a fait descendre parce que la voiture qu'il a, il t'aurait mis 1 heure pour monter les pentes de Jérusalem, tu ne serais même pas arrivé à l'heure. Alors là, on y va, on fonce. Je vais me mettre à fond, je t'amène, ne te fais pas de soucis, tu vas arriver à l'heure. Je suis arrivé, j'ai posé mes affaires et tout, je suis rentré dans la synagogue, Barechou, et truc, c'était Rosh Hashanah, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que le monde entier, tout ce qui a été créé, c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Seulement, si tu n'es pas déterminé, ces choses-là, soit elles sont en attente, soit elles s'opposent. C'est-à-dire que si maintenant tu ne fais pas ce que tu dois faire toi, elles vont s'opposer à toi. Non seulement tu vas pas de toi-même arriver, mais tu vas voir tout le système, il va s'opposer à toi. Mais si maintenant tu es déterminé, vraiment déterminé à faire, il n'y a rien qui va t'arrêter. Rien. Non seulement rien ne t'arrêtera, mais on te fournira tous les moyens d'arriver là où tu dois arriver. Donc il ne faut jamais avoir des questions. Pourquoi je n'ai pas réussi, pourquoi je ne suis pas là, pourquoi je ne suis pas en Israël, pourquoi je ne me suis pas marié, pourquoi je n'ai pas truc. C'est uniquement une question de détermination. En fait.
C'est une détermination. C'est ce qu'il faut chercher, c'est ce qui va te donner à un moment, tu vas dire ça y est, je pars, j'y vais. Tu crois que les gens qui sont sortis des camps de concentration, un truc, je crois qu'ils avaient encore des trucs, peut-être. Les gens, ça y est, ils avaient passé des choses tellement terribles dans leur vie qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Ça y est, ils étaient débarrassés de tout ce qui peut être soi-disant construction logique, sociale, et tous les gens, ils n'en ont plus rien à faire de rien du tout. Ce qu'il faut arriver, c'est à ça, c'est que tu n'as plus rien à faire de personne, de quoi que ce soit. Tu t'occupes de ton âme, tu fonces, c'est tout. C'est-à-dire que dans ce qui te concerne, dans ce qui te plaît, dans ce que tu as envie de faire, vas-y, fais-le. Fais-le, c'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. Ça te parle. Ne dis pas, voilà, je suis là à Paris, j'aimerais être à Jérusalem. Mais vas-y à Jérusalem. Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des avions tous les jours. Vas-y à Jérusalem, c'est tout. Au maximum, qu'est-ce qui peut se passer? Dans un an ou deux, tu vas revenir, pas ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Au moins, tu as essayé de faire ce que tu avais envie. Et tu vas réessayer encore jusqu'à ce que ça marche. C'est tout. Et si tu es à Jérusalem et tu te trouves dans des conditions où maintenant c'est difficile et tu veux retourner, si tu t'accroches, tu verras que tu ne te retourneras pas. Moi, j'ai des élèves à moi, des gens qui étaient à Jérusalem. C'était très, très dur pour eux. Donc, ils m'ont dit, on va voir, mais tout, ça y est, je pars, je ne peux plus. Je retourne. C'est des gens qui venaient de pays où leurs parents, ils avaient les moyens, etc. Je retourne, j'arrive pas. Je dis, regarde, si tu pars pas, tu attends un tout petit peu. Tu pars pas, tu vas voir que tout va s'ouvrir. Attends un petit peu, c'est tout. Et Bémet aujourd'hui me remercie et me dit, jamais de ma vie j'oublierai ce que tu m'as dit. J'ai attendu un petit peu et Bémet, tout s'est ouvert. La Parnassa, le Shalom Bayit, tout ça s'est ouvert. Il y a des moments où on teste votre détermination. Si votre détermination est 100%, il n'y a pas de test. Vous y allez, c'est tout. Si la détermination elle est 50%, alors vous allez avoir des difficultés, des trucs qui viennent. Mais ces difficultés, ce ne sont pas des vraies difficultés, elles sont imaginaires. Elles sont pour tester ton niveau de détermination, c'est tout. Ton niveau de détermination. Moi, je disais toujours à ma femme, dans les premières années de mariage et tout, quand il y avait des problèmes et tout, ce soir, on n'est que des hommes, ça va. Bon, il y a sur Internet, mais c'est pas grave. Mais à ma femme, quand il y avait des crises, je dis, regarde, ne perds pas ton temps, parce que moi, jamais je vais te quitter. Moi, jamais je vais te quitter. Ça, c'est sûr. Moi, je ne me marierai jamais avec une autre femme. Moi, je n'aurai jamais une autre femme dans ma vie que toi. C'est tout. Donc, fais ce que tu veux. Tape-moi sur la tête, ne me fais pas manger, jette-moi mes affaires dehors. Fais ce que tu veux. Moi, jamais je vais te quitter. Tu ne vas jamais arriver à faire quelque chose qui me fera te quitter. C'est ça. Parce que mon engagement avec toi, il est plus grand que n'importe quoi que tu peux me faire. Donc, sois tranquille. C'est pas la peine, laisse tomber, parce que ça amènera nulle part. Moi, je ne vais jamais partir. Moi, je ne vais jamais te laisser. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous faites les choses par détermination, vous verrez que vous n'aurez aucun problème dans votre vie. Les problèmes, c'est des problèmes juste de détermination. Les gens qui n'arrivent pas à se marier, ils ont peur de se marier. Les gens disent, mais non, c'est pas vrai, j'ai cherché tout. Qu'est-ce que tu as cherché? Tu as cherché quoi? Qu'est-ce que tu as cherché? C'est pas une personne qu'il faut chercher. C'est qu'il faut chercher en toi la détermination de te marier. C'est tout. Comment on cherche, comment on trouve la détermination, comment on développe la détermination? Comment on bâtit, comment on l'agrandit, on développe la détermination. Quand on lâche, on vient dessus. Comment quoi? Comment on reste sur la piste de la détermination? Comment on fait augmenter la détermination? Comment on augmente, comment on reste? Parce que des fois là, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive tout le temps. C'est top, tout marche, je suis dans une gravité, tout vient vers moi, et après, ça, je ne supporte pas. Il y a des fois, des gens ne supportent pas aussi la réussite de leur projet. Des fois, il y a des gens, quand ils réussissent, il faut qu'ils cassent tout. Parce qu'ils arrivent. Il faut la difficulté. Si c'est facile, je veux me battre, sinon je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une explication. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, votre âme, c'est une partie de Dieu. Vous comprenez? L'âme, elle est divine, c'est une partie de Dieu. Donc maintenant,
quand vous communiquez avec Dieu, vous communiquez avec votre âme en même temps, dans Dieu, c'est-à-dire dans l'origine de votre âme. Quand Hachem il a créé l'homme, il a mis dans l'homme un souffle divin. C'est-à-dire que quand Hachem il a créé l'homme, il a mis son souffle en lui. C'est-à-dire la vie, si vous voulez, qu'on a en nous, elle est divine. Donc maintenant, quand vous communiquez avec Dieu, vous alimentez la divinité qui est en vous. Vous alimentez les énergies qui est en vous, le vouloir, la détermination, tout ça, c'est-à-dire les difficultés, si vous voulez, de la détermination, c'est quand l'intellect, il rentre dans le projet. Les gens, pourquoi les gens ils divorcent? Avec l'intellect. Parce qu'ils sont mariés par amour et ils divorcent par intellect. Vous comprenez? Mais quand les gens ils sont mariés, la plupart des gens ils se marient par amour, ils ne se marient pas par intellect. Ils se marient par amour et après l'intellect il commence à enregistrer des informations sur le conjoint. Enregistre, jusqu'à ce que ça devient insupportable dans la logique. Mais c'est que dans la logique, c'est tout. Si vous enlevez la logique, la personne c'est la même. Elle est même mieux qu'avant. Parce qu'elle a plus elle a plus d'expérience, elle a plus de choses, elle sait mieux gérer les choses. La personne elle-même, comme vous l'avez connue au moment du mariage, c'est la même. Il n'y a pas eu de changement. Seulement l'enregistrement de bases de données qui se développe, à la fin, elle rend la situation impossible. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire des choses? C'est quand vous êtes trop rentré dans l'analytique. Quand vous êtes rentré trop dans l'analytique, il affaiblit l'amour, il affaiblit le vouloir. Parce que l'amour, c'est, si vous voulez, ahava, c'est echad. C'est-à-dire le mot ahava, c'est gematria echad, c'est valeur numérique echad. C'est-à-dire aimer, ça veut dire être un avec la chose. Quand vous aimez quelque chose, c'est un avec la chose. Et vous verrez que quand vous aimez quelque chose, on peut vous poser toutes les questions du monde. Pourquoi vous aimez ça? Vous n'en avez rien à faire des questions. Et vous allez dire, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Pourquoi tu me dis? Il y a des gens, on leur dit, mais pourquoi tu t'es marié avec cette femme et truc et tout? Toi, tu voulais une femme comme ça, comme ci, comme ça. Et ça, c'est l'intellect qui voulait ça. Mais moi, cette femme-là, c'est ma femme. Je l'aime, c'est tout. Je n'ai pas de questions, vous comprenez? Quand vous faites des choses dans votre vie, que vous les faites par ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez vu quelque chose, que cette chose-là vous a appelé et que vous êtes engagé par rapport à ce que vous avez vu, il n'y a aucun raisonnement qui va vous détruire cet engagement-là. Et quand maintenant il y a des difficultés qui viennent, ça veut dire que l'engagement il est mitigé. L'engagement il n'a pas été fait d'une détermination totale. Le raisonnement il est plus fort. Le raisonnement il est plus fort. Ouais, mais le raisonnement il rentre quand l'amour il part par la fenêtre, vous comprenez? Il faut que vous luttiez contre le raisonnement en renouvelant le lien qu'il y a avec la chose que vous aimez, avec la personne que vous aimez. Il faut renouveler le lien. Il faut retourner à la case départ, renouveler le lien. C'est quoi? C'est par exemple dans le mariage, vous prenez des vacances, vous prenez des moments de plaisir, des moments où vous allez être libre, vous allez discuter, vous allez vivre des moments où vous êtes ensemble, vous allez kiffer ensemble des choses bien, etc. Vous allez retourner, recharger votre énergie d'amour que vous aviez au départ, vous comprenez? Parce que la vie, avec toutes les difficultés et tout, elle a créé trop de logique par rapport à... Il y a des fois les beaux-parents, il y a des fois la parnassa, il y a des fois des trucs, il y a des fois le travail, il y a de la jalousie, il y a plein de choses qui peuvent venir détruire, essayer de détruire l'engagement. Donc vous retourniez toujours à Echad, c'est-à-dire au point de départ, parce que le point de départ c'est le plus fort. Bereshit c'est le plus fort, on retourne toujours dans Bereshit. Toujours parce que le départ c'est là où il y a le maximum de la motivation. Après on commence à raisonner, à voir des choses, à comprendre des... Le raisonnement, est-ce que c'est pareil que le Sahara? Est-ce que c'est pareil que le système? Le raisonnement, c'est le Yetzirah lui-même, puisque c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le serpent. Le mot serpent, c'est penser. Le mot serpent, en français, c'est les lettres pensées. Penser, c'est le serpent. C'est-à-dire le serpent, il vous rend des idées dans votre tête. Il faut jeter le raisonnement. Il faut vivre en connexion, il ne faut pas vivre avec des raisonnements. Il faut vous connecter à ce que vous aimez, sans raisonnement. Les raisonnements, ils n'ont rien à voir avec ça. Et des raisonnements, on en a des millions dans notre tête d'abord qui nous sont balancés par le système toute la journée.
Toute la journée, il y a des affiches et des trucs et des trucs pour nous envoyer des raisonnements. Il faut pas vivre par raisonnement. Il faut vivre par connexion, pas par raisonnement. Quand vous vous mariez, c'est par connexion, c'est pas par raisonnement. Vous n'avez pas fabriqué le truc comme on dit, l'image idéale du conjoint qu'on veut, etc. Ça, même si vous avez des idées dans votre tête, vous voyez bien que vous rencontrez la personne qui est vraiment votre moitié, tout ce que vous avez eu comme image dans votre tête, elles sont bonnes. Maintenant, c'est ça la personne qui... Vous croyez que c'était quelque chose comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vous voyez qu'en fin de compte, c'est cette personne-là. Donc, vous voyez comment on est loin de pouvoir, dans notre raisonnement, créer l'individu qui nous correspond, ou toutes les situations, en fait, qui nous correspondent. Que ce soit notre parnassa, ou l'endroit où on va vivre, ou n'importe quoi. C'est très difficile par le raisonnement de trouver ces choses-là. Mais par contre, par la connexion, vous allez trouver tout. Aujourd'hui, si vous voulez, quand je vous donne quand je vous ai parlé de l'image, en fait, l'image, elle fonctionne que par connexion, c'est tout. Il n'y a plus du tout de raisonnement. C'est l'image, je veux, j'aime, j'y vais, c'est tout. Comment et tout, j'en ai rien à faire. Mais comment ça va marcher? Tu veux monter en Israël? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas? J'en sais rien. C'est pas mon problème. J'ai vu, je veux, je fonce. C'est tout. C'est tout. Et si maintenant je fonce pas et tout, c'est parce que j'ai pas vu assez, ou j'ai trop de raisonnement qui bloque la machine. Vous comprenez? Commence à réfléchir. Alors là, il faut il faut aller à l'absurde. Vous comprenez? Il faut aller du côté absurde. Il va dire, de toute façon, une fois quelqu'un il a dit à Rabbi Nachman, moi je vais étudier toute la journée. Ok. Et il a dit, mais Rabbi, qu'est-ce que je vais faire avec la parnassa? Ok, je vais étudier toute la journée. Mais après, qu'est-ce que je vais faire avec la parnassa? Alors, vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Nachman? Il n'a pas donné un conseil pour la parnassa. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, regarde, de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver au maximum? Tu n'as pas de parnassa, tu vas mourir? Ok, de toute façon, il faut mourir. Vous comprenez? Il n'a pas répondu, lui dire, bon, tu vas trouver un job la nuit, un truc sur Internet, et tu vas trouver un truc, tu vas vendre des actions à la bourse. Il n'a pas dit ça. Et de quoi tu as peur? Tu vas mourir, de toute façon il faut mourir. Alors, vous comprenez, il lui a enlevé, parce que le gars il avait un blocage. Il dit, ou c'est ton truc, ou c'est pas ton truc. Si c'est ton truc, tu n'as pas de question. Tu comprends? Moi, quand quelqu'un me demande est-ce que je dois monter en Israël ou pas, je lui dis non, ne monte pas. Parce que quelqu'un qui doit monter, il n'a pas de question. Quelqu'un qui me dit est-ce que je dois me marier avec cette jeune fille ou pas, je lui dis non. Parce que si tu as une question, ça veut dire que ce n'est pas elle, c'est tout. Parce que le jour où ça va être elle, tu n'auras pas de question du tout. Tu n'auras qu'une question. Le jour où tu vas trouver celle qui correspond à ta vie, tu n'auras aucune question. Tant que tu as des questions, ça veut dire que ce n'est pas clair. Donc quand les gens ils ont des questions, je leur dis attendez, c'est tout. Ne vous mariez pas maintenant. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne suis pas sûr. Ok, attends. Il dit, mais combien de temps je vais attendre? Il faut que tu attendes d'être sûr. On ne va pas sous la choupa, sous le dénuptial, si on n'est pas sûr. On ne va pas. Il faut être sûr. Dans tout, c'est comme ça. Tu vas aller en Israël, il faut que tu sois sûr. Il ne va pas sinon. Il ne va pas. Israël, ce n'est pas un pays pour s'angoisser, pour avoir des peurs toute la journée, de la parnassa et des trucs, comment je fais. Si tu as peur, ne va pas. Ne va pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de détermination. Augmente, prie, demande à Hachem, et étudie des choses qui correspondent à ce que tu veux. Fais du coach sur ce que tu veux, c'est-à-dire par rapport à l'étude, à l'encouragement. Demande aux tzadikim de t'aider, allume des bougies pour les tzadikim. Fais des choses que tu décroches des énergies qui viennent te donner une clarté, une motivation. Et à un moment, tu vas voir clair, tu fonces, c'est tout. Tu fonces. Et maintenant, quelqu'un qui est à côté de toi, même s'il ne voit pas, lui il ne voit pas, l'autre il ne voit pas, il n'y a personne. Si vous voulez, il faut que vous sachiez qu'il n'y a personne qui peut vivre ce que vous vivez. Vous êtes unique dans votre façon de vivre. Il n'y a personne qui peut vous conseiller qui soit... Il faut que ce soit le tzaddik de la génération qui peut vous conseiller. Parce que le tzaddik de la génération, vous êtes en lui. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il incluait les 600 000 âmes. C'est-à-dire, vous êtes en lui, lui peut vous conseiller. Mais n'importe qui d'autre, il ne peut pas vous conseiller. Parce qu'il ne vit pas ce que vous vivez.
Et c'est dommage d'essayer de vivre en accord ou en désaccord ou n'importe quoi par rapport aux autres, parce que c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de faire ce que vous avez à faire sur Terre, c'est tout. Donc quand vous avez une clarté dans votre motivation, c'est ça que vous voulez, allez-y, c'est tout. Allez-y. Peu importe ce qui va se passer. Même si vous échouez dans ce que vous allez faire, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas avoir essayé. Comme on dit, je crois en Amérique, ils disent ça, les gens qui essayent jamais, ils échouent jamais parce qu'ils n'ont jamais rien essayé. Une fois, à un moment, vous pensez que c'est ça. Vous le faites, c'est tout. Moi, j'avais 17 ans quand mes parents ils ont quitté le Maroc, ils sont allés en Israël. Et quand ils sont partis, avant de partir, quand ils faisaient la caisse du cadre et tout, au Maroc, j'aurais dit, papa, maman, je vais vous dire quelque chose, je ne viens pas avec vous en Israël. Comment, qu'est-ce que tu vas, je ne sais pas, moi je vais aller en France. 17 ans j'avais. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. J'avais 17 ans. Comment, je ne sais pas comment. Mais moi j'y vais, c'est tout. C'est tout. J'y étais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout s'est mis en place. Je ne suis pas mort de faim, hein. J'ai jamais eu de problème. J'ai fait ma vie, j'avais 17 ans. J'ai pas 30 ans, j'avais 17 ans. Je n'étais jamais sorti de la maison de mes parents, j'avais jamais vécu tout seul. Je suis arrivé à Toulouse, chercher une chambre d'étudiant, comment je vais payer, mes parents n'avaient pas de moyens, comment je vais payer mon loyer, les trucs. Bon, je savais faire de la musique, je fais de la musique le soir dans les cafés-théâtres, je gagnais ma vie comme ça. Mais après j'ai découvert la yeshiva d'Aix-les-Bains, j'ai été à la yeshiva, j'ai trouvé Breslev et tout. Je veux dire, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi ma vie. Il n'y a personne qui m'a obligé à faire ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la suite. Si je m'étais laissé embarquer, qu'est-ce que j'aurais trouvé? Que des trucs qui ne sont pas moi-même. Que des trucs qui ne correspondent pas. J'aurais trouvé des connexions, des trucs qui n'ont rien à voir avec moi-même. C'est une question de détermination. Quand vous êtes déterminé, c'est terminé. Il n'y a plus de choses qui vont vous déranger, venir. Vous y allez, c'est tout. Et si on n'est pas déterminé, si on n'est pas déterminé, il faut arriver à la détermination. Est-ce qu'il faut quand même foncer ou non. Il faut arriver à la détermination? Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tant que vous avez un doute, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Il faut continuer, comme on dit, expédier les affaires courantes. C'est tout. Vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas faire des engagements de choses qui sont importantes dans votre vie sans être sûr de vous. Si vous ne sentez pas en vous que vous êtes sûr, vous ne faites pas. Vous attendez d'abord que ça soit clair chez vous. Une fois que c'est clair, vous y allez. Même si vous fréquentez une personne et que vous n'êtes pas sûr, pas grave, fréquentez-la là 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tant que vous n'êtes pas sûr, ne mariez pas. On ne fonde pas un foyer si on n'est pas sûr. Et une fois qu'on est sûr et qu'on s'engage, on ne bouge plus. Jusqu'à 120 ans. Vous comprenez? On ne bouge plus après. Il n'y a pas, ouais, mais on ne bouge plus. C'est fini. Parce qu'on sait que tout ce qui est venu après, ça ne peut pas être contre ce qu'on a vécu au début. Parce que quand on s'est engagé, on était sûr de nous. Donc maintenant, après, les choses ont évolué, elles évoluent dans des changements qui sont autour. Mais le point central, il ne bouge jamais. Parce que l'engagement, il était vrai, sincère, il n'y avait aucun doute sur ça. Donc je ne bouge pas de là. En Israël, c'est pareil. Quelqu'un, il va en Israël, il va sortir d'Israël pour la Parnassa, les trucs et tout. Il faut qu'il sache que s'il reste en Israël, la Parnassa va venir chez lui. Et il va passer une période où il va falloir qu'il s'accroche. Mais cette épreuve-là, c'est une épreuve de détermination, c'est tout. Il faut qu'il s'accroche. Si maintenant il est monté parce qu'il avait envie de monter, qu'il était sûr de lui, les difficultés qu'il y a à avoir, comme dit David Ameller, comment il dit, c'est-à-dire que je suis là en Eretz Israël, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai aimé, et pas bouger de là. Il y a des gens qui sont en Israël, ils habitent dans des conditions très précaires, vous pouvez leur proposer la plus belle maison du monde à Beverly Hills, 2500 mètres carrés, ils ne bougeront jamais. Ils ne les intéressent pas. Ils ne les intéressent pas du tout. Parce que ils sont dans leur élément. Il n'y a pas de... Quand vous êtes déterminé, c'est vous-même qui créez, si vous voulez,
l'assistanat dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Les investisseurs, ils vont venir tout seuls. Vous, ce que vous devez, c'est être sûr de votre projet. Si vous êtes sûr de votre projet, tous les investisseurs ils vont arriver. Parce que les investisseurs, c'est des gens qui cherchent, des gens motivés, des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. Quand je parle des investisseurs, ça veut dire tout le système qu'Hachem il a mis en place, des astres, et du mazal, et de ce qu'on parle, de tous les signes astrales, et les trucs, etc. Tous les signes astral, tout ça, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire les gens ils vont consulter, ah le signe d'aujourd'hui c'est ça. Mais le signe d'aujourd'hui, je vais le faire qu'il va travailler pour moi. C'est pas moi qui vais travailler pour lui. On dit, le signe d'astral aujourd'hui, il dit une journée où vous allez manquer de joie. Et tout. Ah, je vais manquer de joie, tu vas voir. Je vais te faire danser, moi. C'est toi qui vas danser. C'est pas moi. Et moi, je vais te faire danser. C'est pas toi qui vas m'angoisser. Vous comprenez? Parce que j'ai rien à voir avec ça. C'est moi le centre du monde. Moi, j'ai un rapport avec mon créateur. C'est pas le signe astral qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Moi, j'ai un rapport qu'avec lui. Je vais donner compte avec lui, à lui, pas un signe astral. Et aucun signe astral qui va me dire pourquoi. Il n'y a personne qui va m'interroger. C'est Hachem qui va me dire alors, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est tout. Donc moi, j'ai affaire qu'à lui. C'est tout. J'ai rien à faire à tout ça, avec tous ces systèmes-là. Et quand vous n'avez rien à faire avec eux, ils n'interviennent pas. Non seulement ils n'interviennent pas, mais ils se soumettent à vous. Tous les astres, ils vous aident. C'est-à-dire, ils vont vous créer des situations qui sont toutes pour vous aider à avancer dans votre domaine, dans votre décision. Mais si vous avez des doutes, vous n'arrivez pas à être sûr de vous, alors vous êtes dépendant des signes. Et c'est-à-dire tout le système, il est pour assister des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Tout le système pour qu'ils restent vivants, sinon ils vont mourir les gens. Ouais. 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 Mais nous, on est là pour changer le monde. Nous, on veut changer le monde et le monde va changer. Vous allez voir que le monde va changer. Parce que vous allez voir qu'on arrive au bout, comme je vous dis tout à l'heure, de tous ces systèmes-là. C'est-à-dire, on arrive à un moment où on a envie de vivre vraiment. On en a marre de faire semblant de vivre. Vous comprenez? On en a marre. Ok, j'étais à l'école, j'ai réussi, j'ai un master dans ça, j'ai un master dans l'autre, un master dans l'autre. Ok, j'ai juste un problème, c'est que je n'ai pas envie de vivre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous connaissez une solution à ça? J'ai réussi dans tout, une chose que je n'ai pas réussi, c'est que l'envie de vivre, je ne l'ai plus. Alors qu'est-ce qu'il y a le master de quoi? Ça sert à quoi tout ça? C'est-à-dire, voilà, tout le monde arrive à ça aujourd'hui. L'humanité entière, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, rien. C'est le monde entier qui va vers ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont de moins en moins de motivation à la vie. La motivation de vivre, elle baisse de plus en plus. Parce que les gens, ils sont plus connectés à eux-mêmes. Donc, du moment où les gens, ils jouent à un jeu qui leur a été imposé par la société, jusqu'où ils vont jouer ça? Jusqu'où ils vont pouvoir jouer? On se fatigue, c'est tout. L'humanité, elle se fatigue. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on est des âmes qui sont extrêmement élevées, extrêmement puissantes, on ne peut pas supporter le mensonge. On ne peut pas supporter la médiocrité. On ne peut pas supporter les mélanges, si vous voulez. On veut des choses vraies. On veut du vrai. On ne veut plus des choses qui sont à moitié comme ça, avec de la politique, avec des pots de vin, avec des trucs. On ne veut plus ça. On veut quelque chose de vrai, c'est tout. Et si ce n'est pas vrai, alors on laisse tout tomber, c'est tout. On n'a pas besoin. On ne fait rien, c'est tout. Si on ne donne pas quelque chose de vrai, on ne va rien faire du tout. Ça, c'est notre situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc maintenant, pour donner un conseil pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que on essaye de se lever la nuit, parce que dans la nuit, il n'y a pas d'influence astrale, il n'y a pas d'influence solaire. L'influence solaire, c'est l'influence intellectuelle. Il n'y a pas d'influence astrale, il n'y a pas d'énergie astrale. Dans la nuit, il n'y a que les influences qui sont des influences spirituelles, des niveaux très élevés. À ces moments-là, vous allez trouver la paix intérieure, vous allez trouver la tranquillité à l'intérieur de vous-même. Vous allez commencer à parler avec Dieu, vous allez commencer à être vous-même. Comme c'est écrit, comme il dit David Ameller, Ezkera neginati balayla. Je vais me souvenir de ma mélodie la nuit. La mélodie, ça veut dire le chant de mon âme, comme quelqu'un dit, est-ce que ça te chante de faire ça? C'est-à-dire le chant de mon âme. Ezkera neginati balayla. Im levavi asira. Avec mon cœur, je vais parler avec Hachem. Vaïchapes ruchi. Je vais chercher mon souffle. Je vais chercher mon souffle dans la nuit. Rabbi Nachman dit dans la nuit,
dans la deuxième partie de la nuit, après 6 heures de sortie des étoiles, cette partie-là de la nuit, elle est tranquille. C'est-à-dire, elle est tranquille. Toutes les énergies négatives du monde, elles sont mises de côté. C'est-à-dire, il n'y a pas d'influence négative. Il y a que je ne parle pas des gens qui sont dans les boîtes de nuit ou des trucs. Je parle de quelqu'un qui cherche la connexion avec Dieu. Toutes les interférences, elles sont éliminées. Et vous avez une connexion avec Dieu qui est profonde, qui est sincère. Et vous pouvez demander ce que vous voulez. Et il y a tous les tzadikim qui vous écoutent. Tous les tzadikim, ils sont là. Tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, ils sont à l'écoute des gens qui communiquent avec Dieu la nuit. Et eux, ils viennent plaider pour nous et essayer de faire passer notre dossier et tout ce qu'on demande et tout pour nous aider. C'est des moments de vie véritables. Après, quand on rentre dans la journée, c'est déjà, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. Mais quand vous arrivez la nuit à vous lever, à avoir une connexion avec Dieu, toute la journée après, vous restez dans ce que vous êtes, c'est-à-dire on ne va pas vous bouger. Mais si vous n'avez pas ce moment d'intimité, de connexion avec Dieu, dans la journée, vous partez avec le courant. C'est-à-dire, vous partez là, vous avez des émotions du côté, des trucs, des raisonnements par là, des raisonnements par là. Et quand vous avez une connexion qui est vraie, c'est fini, on ne peut plus vous bouger. C'est pour ça que vous voyez David Ameller qui était le roi d'Israël et qui était en même temps un homme extrêmement faible par rapport à l'existence, c'est-à-dire à la vie elle-même, puisque David Ameller, il n'avait même pas le droit de vivre. C'est Adam Arishon qui lui a fait cadeau 70 ans de sa vie. Mais David Ameller, c'était un mort-né, il n'avait même pas le droit à la vie. Et David Ameller, jamais il a dormi dans sa vie. C'est-à-dire, il ne dormait pas plus que 18 minutes. Les Avot, Bichral, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils n'ont jamais dormi dans la nuit. Il faut que vous sachiez. Abraham, Yitzhak et Jacob, jamais ils ont dormi dans la nuit. Quand c'est écrit, il a dormi ce soir-là, les sages disent, on te dit qu'il a dormi ce soir-là pour te dire qu'il ne dormait jamais. C'est pour ça qu'on t'a dit qu'il a dormi. Pourquoi personne dit qu'il dormait ce soir-là? Tout le monde dort. Vous allez m'écrire ça dans la Torah, que ce soir-là, il a dormi. Non, on te dit ce soir-là, il a dormi parce qu'il n'a jamais dormi dans sa vie. Et quand on dit qu'Abraham, il a vu que Sarah elle était belle et il avait peur que Paro la prenne, il dit, pourquoi on t'a dit qu'il a vu que Sarah était belle? Pourquoi il ne savait pas qu'elle... Non, il n'a jamais regardé sa femme, que ce jour-là, quand ils sont rentrés en... Tout ça, c'est des choses que la Torah te dit et qu'elle t'indique qui c'étaient ces gens-là. C'est-à-dire, ils ne dormaient jamais. Si eux, ils avaient dormi, nous, on serait morts. On serait tous dans le coma. Si ils avaient dormi. C'est eux, ils n'ont pas dormi. Ils ont mis l'éveil dans le monde. Alors, David Ameller, jamais il dormait plus que 18 minutes. Parce que celui qui dort moins que 18 minutes, il ne goûte pas la mort. Mais lui, il ne pouvait pas goûter la mort parce qu'il était tellement sensible et tellement étranger à ce monde que s'il goûtait un tout petit peu à ce monde, il serait mort. Il serait parti tout de suite. Donc il ne pouvait pas goûter à ce monde. Il ne pouvait pas du tout goûter. Donc 18 minutes, il se réveillait. 18 minutes, il se réveillait. Et quand il arrivait Chatzot Laïla, Akum Leodotla, il arrivait Chatzot, il se levait et commençait à chanter pour Hachem et à faire tout ce qu'il avait à faire. Et ça, c'est Mashiach, c'est David Ameller. Chai Vekayam, c'est-à-dire c'est la vitalité dans son essence même. Qu'il n'y a pas de mort pour lui, il est là, Chai Vekayam, il est éternel. Comment il est devenu éternel? Parce qu'il est parti du point zéro, où il avait même mal le droit à la vie. Et si jamais il touchait un tout petit peu le monde, le contexte dans lequel on est, il serait mort tout de suite. Donc il est arrivé à passer entre les gouttes et de ne pas toucher à ce qui pouvait entraîner sa mort. Et c'est comme ça qu'il est devenu David Ameller, qu'il est devenu Mashiach ben David, qu'il est devenu celui qui ne mourra jamais. Donc pour nous, si vous voulez, ce moment-là de la nuit, Rabbi Nachman dit que c'est un moment qui vous débarrasse d'abord de toutes les influences négatives. Tout ce qui a pu se coller sur vous, qui est faux, qui est des trucs imaginaires, tout ce qui a pu se coller sur vous, du mauvais œil, des traits, n'importe quoi. Ce moment-là, ça élimine toutes ces choses-là. Parce que ces moments de la nuit, il n'y a pas d'intervention des énergies négatives. Elles sont interdites. Autant la première partie de la nuit, Hachem donne aux énergies négatives la possibilité de circuler dans le monde, autant à partir de 6 heures de la sortie des étoiles, ça commence des énergies que positives. C'est tout. Donc,
C'est le moment le plus intense, c'est 2 heures à partir de la sortie des étoiles. Maintenant, disons à Paris, je ne sais pas, la sortie des étoiles, c'est 6h moins quart. Alors à partir de minuit moins quart jusqu'à 2h moins quart du matin, c'est le moment le plus intense, mais ça dure jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, il reste cette chose-là, c'est-à-dire jusqu'à, je sais pas, l'aube à quelle heure c'est aujourd'hui, 5h ou 6h. Jusqu'à l'aube, ça dure encore. Mais les 2 heures, ces 2 heures-là, c'est le plus intense. C'est là où il y a le plus d'intensité spirituelle. Et après, oui, on va coucher, bien sûr. Ces 2 heures-là, c'est-à-dire si vous rentrez là-dedans, vous allez voir que vous allez complètement changer votre vie. Tout va changer. Tout va changer. Vous avez ici des centaines de témoignages que vous pouvez avoir sur Internet de gens qui... Hein? Il n'y a pas de minimum. 20 minutes. Ça peut coucher à 10h du matin, mais à 10h20. Non, c'est-à-dire que si vous vous réveillez à minuit moins quart, c'est entre minuit moins quart et 2h moins quart. Si maintenant vous avez dû tarder, par exemple, vous allez coucher à 11h du soir, vous réveillez en minuit moins quart, il n'y a pas de problème. Même 11h20, 25, vous pouvez, 20 minutes vous dormez. Ça suffit. C'est-à-dire, ça suffit pour que ça compte que vous avez brisé le sommeil. Parce que si vous voulez, la préparation, la mise en l'entraînement, si vous voulez, de notre participation pour être prêt à recevoir la lumière, c'est de briser le sommeil. C'est-à-dire, comme nous, on est sorti du sommeil, on a accès à ces lumières-là. Donc, minimum 20 minutes de sommeil. Moi aussi, je suis très loin de tout ça. Vous voyez que vous. Moi, je suis encore plus loin que vous. Mais moi, je le fais parce que je suis un homme d'affaires, c'est tout. Moi, je suis un businessman. J'ai toujours cherché le business dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui marche? Alors, ces moments-là, c'est des moments de miséricorde totale. Et après, c'est pas le minimum de prier. Après? Non, le minimum, c'est ce que vous pouvez. Un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ce que vous voulez. C'est pas important. Ce que vous pouvez, ce que vous avez envie. Il y a pas, là-dedans, il n'y a pas de... On va pas donner un... Il y a 2 heures. Maintenant, si vous pouvez rester un quart d'heure, c'est bien, 1 heure, c'est ce que vous voulez. Il y a pas de... Mais dès que vous allez commencer ça, vous allez commencer à éloigner de vous tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, ça va s'éloigner. Si vous voulez, c'est l'arme la plus puissante qui existe dans la guerre spirituelle aujourd'hui. Il n'y a pas plus puissant que ça. Il n'y a qu'un outil de la Torah qui est aussi puissant que cette chose-là. Que de dormir un petit peu, de se lever à ce moment-là et communiquer avec Dieu. Il n'y a pas plus puissant que ça. C'est le médicament à toutes les maladies spirituelles, à tous les échecs, à toutes les manques de confiance en soi, à tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il peut y avoir comme... dès que vous commencez à faire ça, vous allez goûter un bonheur et une joie de vivre que vous ne saviez même pas que ça existait. C'est un monde qui ouvre des choses extraordinaires. Je vous dis ce que je vous dis là, moi je le dis parce que j'ai confiance dans le normal et que moi-même j'essaie de le faire le maximum que je peux. Mais je peux vous amener des centaines de témoignages de gens, que juifs, pas juifs, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, j'ai nos amis africains au Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout, par centaines, ils se réveillent tous les soirs. Ils font avec des doutes, ils font Tikkun Klali, des centaines de gens comme ça. Ils voient des miracles, dans leur vie. C'est pas quelque chose qui est uniquement, c'est pas un acte religieux. C'est un moment de connexion intense entre l'âme et le Créateur. C'est le moment que Hachem nous a laissé, qu'on peut rentrer en connexion sans déranger, sans des choses qui viennent troubler la connexion. Alors, Bezrat Hachem, et Be'atzlacha. Bezrat Hachem, le mérite de la Torah qu'on a enseigné, ça vous emmène la bracha. Un cadre qui est organisé. Que Hachem lui donne toutes les choix dans tous les domaines. Et tous ceux qui sont là, Hachem, que ça amène la Géoula à chacun, la Géoula Shlema, qu'on voit Hachem, la délivrance du monde, la délivrance, le bonheur dans toute l'humanité, la guérison, la réussite, dans tous les domaines, Hachem. Merci beaucoup, merci d'avoir organisé, merci de votre présence, merci de Hachem. C'est magnifique et comme on dit, on reviendra.
C'est juste une question de l'aide. Je vous demande presque pardon. Le fameux argent pour les tubards, vous aviez parlé, c'était dimanche soir à Sarcelles. Ouais. C'est pas possible que la grand-mère l'ait trouvée et puis elle est venue volontiers. C'est vraiment un acte du ciel ou c'est un acte de gentillesse de la grand-mère? C'est la même chose, c'est-à-dire que le fait que maintenant elle a eu tellement envie de faire plaisir, elle a fait qu'il y a eu cet événement qui s'est créé par rapport à ce qu'elle avait envie de faire. Enfin, on va peut-être demander de l'argent à droite à gauche et peut-être caché dans un. Non, pas du c'est tout. non, pas du tout. Non, c'est un miracle. C'est D'accord. un miracle. Mais c'est sa détermination qui a fait le miracle. Ah bon, c'est pas une. Non, c'est pas une comptine. Donc pour un enfant. On a déjà eu une très gentille grand-mère qui aurait trouvé un truc comme ça, qui aurait fait croire un miracle à son gamin. Non, pas du tout. Vous savez, pour le tabernacle, il y avait un animal qui s'appelait le tachash. Le tachash, avec quoi on faisait les tentures dans le tabernacle. Mais cet animal, il n'a existé que pour le Mishkan. Après, il a disparu. Il a apparu à l'époque du Mishkan, il a disparu après. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il peut créer quelque chose pour un individu. Voilà. C'est-à-dire que cette chose va disparaître après. C'est-à-dire qu'il peut créer quelque chose qui n'existe pas. Une fois, parce ça que- n'existait pas avant, ça voilà. n'existera pas. Mais juste à ce moment-là, la personne a besoin de ça, alors ça va se faire. Coupez le direct. Coupez le direct. Moi, je l'aurais laissé un peu. Ah ouais.